Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker, de partager. Tu veux nous raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran là, le plus 237 655 81 90 17. C'est le numéro WhatsApp et envoie ton histoire ici, on va jouer sur YouTube. Donc, s'il te plaît, quand tu vas envoyer ton histoire, assure-toi qu'elle soit brève, elle soit dans un endroit calme et parle posément, parle normalement. Merci. Donc, on poste 10 histoires tous les jours sur YouTube DMG TV. Donc, je t'invite à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci déjà à tous ceux qui participent toujours dans les commentaires, ceux qui partagent les vidéos, ceux qui parlent même de la page, les gens qui m'envoient les vidéos, les captures, que voilà, on a partagé ta vidéo, ici, là, on a partagé. Merci à vous tous. Hein. Voilà. Et pour tous ceux qui envoient les cadeaux, même ceux qui font des transferts sur le numéro, parce que le numéro WhatsApp qui est affiché à l'écran là, c'est aussi le numéro où on peut envoyer des petites contributions pour encourager. Oui, WhatsApp, ceux qui sont hors du pays, c'est Ria, MoneyGram et tout ça, le reste. Merci beaucoup pour tout cela. Donc, on va commencer aujourd'hui avec 10 histoires. Écoutez attentivement, s'il vous plaît. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Donc, n'oubliez jamais de laisser un like. Et même si vous ne faites rien d'autre, au moins likez la vidéo. OK? Merci. Première histoire. Bon, bonjour DMG. Voilà la deuxième histoire. J'avais compté aussi, mais bon, j'ai compté, mais je crois qu'avec le bruit, vous n'avez pas publié. Likez, toujours, abonnez-vous, partagez. Merci pour le concept, ça nous fait du bien. Écouter les histoires tous les jours, ça nous fait acquérir de l'expérience et ça nous édifie. Voilà, je disais tantôt, voilà, la deuxième histoire, c'est quoi? À l'époque, j'en ai même beaucoup, parce qu'il y en a tellement. Mais les histoires que je raconte, que j'ai publiées ici, je n'ai pas écouté. Je vous ai envoyé sur WhatsApp, mais je n'ai pas encore écouté. J'espère que cette fois, vous le ferez, DMG. Donc, j'ai ma voisine à l'époque. Elle me dit, elle était un locataire. Elle me dit, à l'époque, elle a habité à Edea. Elle fréquentait un lycée de la place. Elle vivait avec le père de son enfant. Il n'avait pas encore d'enfant à cette période-là. Et alors, il louait dans des mini-cités. À la mini-cité où elle louait, le gars en question, le père de son enfant était professeur. Et il y avait une jeune fille qui avait perdu ses parents, son père, sa mère, son frère, dans un accident. Du coup, elle était là, elle faisait seconde à l'époque. Elles se sont liées d'amitié. C'était deux jeunes filles. Quand l'autre prépare, elle donne à l'autre. Bref, le jour où l'autre, le gars se finit chez l'autre, elle part chez l'autre. Donc, elles étaient vraiment, vraiment. Elles s'entraidaient, quoi. Alors, la jeune fille en question avait sa tante à Douala. C'est comme ça qu'un jour, pendant qu'elle était là, c'est-à-dire que c'est Dieu qui les aidait, c'est Dieu. Bon, celle-là, son père, son enfant bossait, était professeur, il la soutenait, elle partait à l'école, il n'avait pas encore d'enfant, comme j'ai déjà souligné plus haut. Elle partait à l'école, et puis un jour, sa voisine, là, vient sur Douala, et un monsieur qui gare, elle me dit une Mercedes 500 à l'époque, il gare la Mercedes 500, il lui fait la cour. Quand il lui fait la cour, il lui donne ce jour-là 500 000 quand il la dépose. La fille a vu 500 000, elle dit, aïe, j'avais ça. Oh. C'est comme ça qu'elle se souvient que. Non, elle fait des courses, elle fait des courses à Douala pour elle et sa voisine, qui était notre locataire là. Elle me dit, la fille faisait genre, si elle achète un habit bleu pour elle, elle achète le jaune pour l'autre. C'est-à-dire qu'elle faisait comme si c'était des jumelles. Et quand elle est rentrée sur Edea, elle prend 150 000, elle lui dit que ma soeur, on a souffert ici ensemble. Si je peux voir le bonheur, je le partage avec toi, quoi. Elle lui donne elle veut les 150 000. C'est comme ça que elle continue à vivre. Le monsieur, lui, maintenant, il vient tous les soirs à Edea. Voilà, fille. Ça devient vraiment sérieux entre eux. Le monsieur vient tous les soirs. Quand il part, il laisse l'argent. Il vient tous les soirs. Quand il part, il laisse l'argent. Elle me dit qu'il les avait tellement fermé les yeux que une fois, elle a eu à poser la question au monsieur que, mais toi, tu dors toujours avec les chaussettes comme ça, là, élégantes. Après, le monsieur a dit que, oui, non, avec les chaussettes. Le monsieur a dit que, oui, là, on est là-bas, on dort toujours comme ça. Elle dit, mais ça ne lui est pas, ça ne lui a pas attiré, ça n'a rien attiré. Elle dit que ça n'a pas attiré son attention, mais elle a seulement, il a répondu comme ça, que là, on est là-bas, on dort comme ça. Elle s'est dit que, bon, le monsieur venait tous les soirs. C'est comme ça qu'un jour, dans ces marches de jeunes filles là-bas, on l'a amené chez une maman qui fait aussi la vision. La mère, là, lui dit que tu marches avec une fille. Non, non. La mère, là, la femme de la vision lui a fait la vision et la vision était tellement claire
Que dans ses causeries avec sa copine, un jour comme ça, de sa copine, on m'a amené chez maman là-bas, tu ne paies rien en allant, on part un peu là-bas, un jour, faire la vision. Est-ce que ouais, que sa copine était tellement éperdument amoureuse de ce monsieur que même parfois, il y avait d'autres dragues. Elle a fait dire que mon gars me satisfait tellement financièrement, sexuellement parlant. Vraiment, je ne vois pas encore tromper ce gars. Je l'aime tellement et tout. Elle faisait un peu comme si c'était plus naturel, quoi. C'est ça qu'elle dit à sa copine que on m'a amené chez maman là-bas, on ne sait jamais. La cathédrale que le gars se donne là, on ne sait jamais. Il peut être comme ça que peut-être il n'est même pas clair. Alors un peu, la fille, elle a beau été hésitante. Un jour, elle décide que bon, ok, allons-y, on y va. C'est comme ça que elle part chez la maman là. Dès qu'elles arrivent, la mère là jette seulement les courriers comme ça. La mère dit que, hey, ma fille, tu vis avec qui comme ça? Tu vis avec qui comme ça? L'homme avec qui tu vis là, c'est un fantôme. C'est un fantôme. La fille était tellement. Elle regarde la mère là, elle est réticente. La mère elle a dit que, à l'heure où je suis en train de parler, là, même pendant que je parle, elle est en train de me menacer dans les courriers. Et j'ai l'impression que tu ne crois pas ce que je dis. N'est-ce pas? Oui. Ok, c'est comme tu ne crois pas ce que je dis là. Prends les médicaments que je te donne. C'est une calebasse là, elle a mis des trucs. Elle dit, tu vas mettre sous ton lit, tu vas voir comment elle va manifester. La fille, elle a refusé. Elle sort donc de là. Quand elle sort de là, ma voisine lui dit que, mais comment tu fais ça? On t'a rien demandé. La maman ne t'a pas demandé 5 francs. Mais elle te donne un truc. On ne fait pas comme ça. Prends quand même, tu vas. Elle pensait que peut-être ma voisine qui était de mèche avec la dame pour lui raconter des choses, des sornettes, parce qu'elle avait un commun gars qui la mettait bien, quoi. Donc, elle veut d'abord, elle est d'abord réticente là après. Elle est d'abord hésitante. Après, elle entre, elle prend donc le truc en question. Elle arrive, elle met sous son lit. Quand elle met sous son lit maintenant, la nuit, le soir où le monsieur, parce qu'il vient tous les soirs, le soir où le monsieur doit arriver, elle est en train d'étudier dans la chambre, elle a les portes fermées, elle est en train d'étudier. Le monsieur apparaît dans la chambre, pap! Donc il n'a plus fait comme d'habitude où on le sentait garé et puis il venait se cogner, non. Mais là, il a apparu, la porte fermée. La fille sursaute. Aïe! Elle le voit devant elle, pardon. Il lui dit, porte-moi vite ce que tu as mis là. Allez, mets ça dehors, prends ça vite, sors ça vite de là. Ramasse vite ça. La fille part directement soulever la calebasse qu'on l'a mis sur le lit là-bas, elle part jeter dehors et tout, machin. Je ne veux plus qu'on t'amène dans ces choses-là, tu as compris? Je ne veux plus jamais. Directement, il appelle ma voisine. Comme ma voisine, c'était les mini-cités, donc les chambres communiquaient, quoi. Il crie son nom comme ça, ma voisine vient. Elle laisse son gars là-bas, elle vient. Il dit que n'amène plus jamais ma femme dans ces choses-là, tu as compris? Jamais. Elle me dit que le monsieur là lui a donné une gifle. Elle me dit que ma soeur, le fantôme m'a giflé, j'ai vu les étoiles. Elle me dit que, aïe! Elle me dit que la gifle, elle dit que j'ai vu les étoiles, ma soeur. Que le fantôme m'a giflé. Elle dit que, comme le monsieur criait tellement, quand elle rentre chez elle, son mari de lui demander que, mais pourquoi le voisin criait comme ça? Elle a sorti un petit mensonge pour se défiler et tout. Après, quand elle s'est calmée, là, le même soir, le monsieur demande à les inviter. C'est ça que sa voisine vient les appeler pour dire que mon gars demande qu'on aille prendre un verre et tout. Elle me dit que je tremblais. Mais je ne peux pas dire à mon mari ce qui s'est passé là parce que comme il était à côté, je ne pouvais pas communiquer là. Ils sont allés encore boire un verre avec le fantôme, c'est aller manger les soya et tout. Quand ils rentrent, le fantôme prend 200 000 de nos maris de ma voisine. Il prend les 200 000 là. Ma voisine n'a pas dit à son mari ce qu'il en est. Le matin, quand le fantôme part, elle dit à son mari que je vais te dire, on était quelque part, on nous a dit que le gars de la voisine là, c'est un fantôme. C'est là où son mari dit que, hey, ils ont commencé à chercher une maison loin de là, quoi. Ils ont cherché une maison, ils ont déménagé. Ils ont laissé. Et la dame avait dit à la fille que c'est un fantôme, il t'aime, il t'aime. Et si tu veux qu'il parte, ne fais pas les remèdes, il va te tuer. Ce qui ne peut que l'enlever à côté de toi, c'est la prière. Donc mets-toi intensément dans la prière. Sinon, je ne vais pas te donner un médicament pour le chasser, sinon il va te tuer. C'est comme ça que ma voisine déménage, elle peut habiter ailleurs. Elle me dit donc, comme c'était dans le même lycée, la fille, elle se retrouvait tout le temps au lycée, elle faisait des prières. Elle me dit que pour sa façon à elle d'accompagner cette fille, c'était des prières. Elle priait de son côté, quand elle se retrouvait, elle priait, priait. Mais la fille a encore fait 1 an jour pour jouer avec ce fantôme. Et la fille était même toujours plus amoureuse de ce fantôme, malgré les prières qu'elle faisait là. Après, elle dit donc un jour, la fille vient donc l'appeler, là où elle habitait là-bas, que maman, mon gars a dormi aujourd'hui chez moi. D'habitude, il quittait très tôt le matin, il partait très tôt le matin. Donc, il venait le soir, il rentrait très tôt le matin. Donc, cette fois-là, il a dormi. Donc, du coup, elle était contente que pour une fois, le gars, il dort, il est là avec elle. Donc, elle va lui faire un repas chaud, il va manger comme un homme dans sa maison. Parce que d'habitude, il vient tout mal la nuit, il vient tout le soir. Donc, là, aujourd'hui, elle va faire comme une femme. Elle peut appeler ma voisine et dire à ma voisine que maman, vraiment, voilà, voilà. Comme ça qu'elles vont au marché ensemble. Elle fait le bongo de porc. Elles rentrent, elles préparent le gâteau.
Et elle voulait manger à table avec son gars et tout. Ma voisine commence à lui dire que, mais j'ai demandé. Depuis que ton gars là dort aujourd'hui, donc tu veux dire que je vais m'attendre que ton gars se réveille pour manger la nourriture. Là, va le réveiller, donc on mange la nourriture. On ne peut pas rester comme ça que je dis que Serge doit manger. Il s'appelait Serge, le monsieur. C'était un gars, bah moi. Bah, Yamba, ça, elle avait dit. C'est comme ça que la fille entre. Quand elle entre, hein, pour aller réveiller le gars aussi. Il était à 14 ans environ. Serge, Serge, Serge dit arrête de mon parti. La fille, dès qu'elle a secoué les pieds de Serge, Serge ne se réveillait pas. Elle a crié un cri de guerre, elle a lancé un cri de guerre là-bas. Ouh! Dès qu'elle a le cri de guerre, boum, elle est entrée dans les pommes. C'est comme ça qu'elle est tombée dans les pommes. C'est comme ça que ma voisine vient regarder. Elle trouve que la fille est là par terre. Merde. Elle regarde bien la fesse. Serge, elle a couché comme le bois sur le lit, avec les chaussettes aux pieds et tout. Elle aussi, elle a alerté le quartier. Le quartier est venu pour aider à sortir. On vient regarder le quartier. Oh, oh, on peut appeler le prêtre du quartier. Le prêtre vient. Le prêtre verse l'eau bénie sur la fille. La fille se réveille. Demande à la fille que il connaît qui de ta famille. Et la fille dit que je n'ai pas de famille. Ma seule famille ici, c'est ma copine ici. Donc ma voisine en question. Elle dit ok, que tout le monde qui est là part. Parce que s'il se réveille et qu'il trouve que les gens sont là, il va te tuer. Donc, attendez son réveil en louange, en prière. Et elle me dit que voir nous alors assises, nous les petites filles, dehors, pour dire qu'on a un prix pour que le fantôme sorte ici. Elle dit que c'est comme ça qu'elles ont commencé sur la véranda, à louer, à louer. Ça, c'est le matin, hein. Elles sont dans les environs de 15h, machin, 16h, là. Il faut attendre que la nuit tombe pour que le fantôme se réveille. Elle commence les louanges. Les louanges, les louanges. Quand le fantôme se réveille, c'est à l'heure de sortir. Comme ils sortent souvent. Il vient maintenant les trouver là sur la véranda. Elle me dit que quand il sortait, il tapait sa veste. C'est-à-dire que comme il est habitué à sortir de la tombe, il y a les feuilles mortes. Donc il tapait sa veste, il se nettoie, quoi. Après, il dit que vraiment, excuse-moi. Il dit à ma voisine qu'excuse-moi. Je sais que vous connaissez déjà. Il dit à la fille qu'excusez-moi. Je sais que vous connaissez. Vraiment, désolé. Il salue ma voisine. Il tend la main à ma voisine. Il tend la main à la fille. Je sais que vous connaissez. Désolé, désolé. Il parlait comme ça en partant. Il dit qu'il est parti. Comme ça qu'elles on a encore, elles sont entrées dans la maison. Il y avait 6 millions qu'il avait laissé au chevet, elle n'a pas touché. On a appelé le prêtre. Le prêtre dit qu'il a béni l'argent. Ma voisine m'a dit que la fille était venue ici en Europe. Elle est venue ici, elle n'a plus de nouvelles. À l'époque, il n'y a pas de téléphone comme maintenant. La fille a pris l'argent, elle a voyagé. Jusqu'à aujourd'hui, elle n'a plus de nouvelles, quoi. Ça, c'est ma deuxième histoire, DMJ. Je reviendrai parce que j'ai tellement, mais alors tellement d'histoires. Donc, bien à notre concept. Partagez, abonnez-vous massivement, likez. Merci. Merci beaucoup pour cette histoire. Là, on va passer à la deuxième histoire. Bonjour DMG, bonjour aux abonnés de DMG TV. Partagez, likez massivement pour faire évoluer et avancer notre concept. Parce que, honnêtement, DMG, c'est agréable. Maintenant, tous les jours, pour moi, les journées, honnêtement, sont agréables avec l'émission. Parce que ça me fait passer du temps. Quand je suis au travail, je mets mes écouteurs et ça passe rapidement. Bon, c'est mon histoire que j'ai vécue, que j'aimerais partager avec vous. C'est une histoire qui m'a tellement traumatisée jusqu'au jour d'aujourd'hui. En fait, j'ai eu une amie de longue date on a fait l'internat à l'époque, étant petit au moyen 1, dans un village du pays. Alors, on s'est perdu de vue, on se retrouve des années après, nous sommes des jeunes filles, et on se retrouve et on ne s'est plus jamais lâché. On était fusionnels, c'est-à-dire tous les jours, on s'appelait pour savoir comment l'autre avait dormi. Elle vivait à Yaoundé, moi à Douala, mais c'est comme si on était ensemble tous les jours, c'est-à-dire tous les jours, on se parlait. Alors, à l'époque, elle était avec un homme marié. L'homme était marié, mais il vivait dans une autre ville que là où elle vivait. C'était un homme influent. Moi aussi, j'étais avec un homme marié. Et bon, voilà, on se complétait comme ça. Chacune de nous était chez elle, dans sa maison, payée par ces hommes-là. Donc, voilà. Donc, l'homme marié lui promettait le mariage. Sauf qu'il avait une femme avec qui il vivait déjà avant. Bon, il n'était pas encore marié, il vivait maritalement avec une femme. Mais il a légalisé la dame avant elle. Donc, quand il la légalise, elle est traumatisée par ça. Mais elle a son gars, un gars avec qui elle est sortie par le passé, qui était ici en Europe, qui revient des années après, qui vient l'épouser. J'étais le témoin du mariage. Du coup, elle continue à fricoter avec l'homme marié. Son gars, lui, quand il venait, il repartait. L'homme marié aussi vivait dans une autre ville, au nord du pays. Donc, du coup, il n'était pas régulier là. Et quand elle se marie, donc, elle ne dit pas à l'homme qui s'est marié là, qu'elle s'est aussi mariée. Quand il se voit, quand elle doit aller le retrouver dans l'autre ville, elle enlève l'alliance et tout. Donc, je lui avais demandé de lui dire, elle m'a dit, ne lui dis pas.
Ce qui fait qu'elle ment à l'homme marié qu'elle est rentrée en famille chez son père. Parce que l'homme marié, c'est lui qui payait sa maison quand elle était célibataire. Lui, sachant qu'elle est célibataire, toujours il continuait de la payer. Mais elle, sachant elle s'est mariée et que son mari, quand il vient, c'est là où il est. Donc, du coup, elle a fait croire à l'homme marié qu'elle est rentrée chez son papa et chanter son papa. Non, l'homme marié, sachant que son père est strict, il ne pouvait pas venir quand il venait. Parce que généralement, quand il venait dans la capitale politique, il habitait avec elle. L'homme marié en question. Donc, il savait qu'il ne pouvait plus venir là parce qu'elle était rentrée en famille. Pourtant, elle était toujours dans sa maison, elle a gardé sa maison. C'est comme ça qu'un jour, l'homme marié, elle avait demandé à l'homme marié une grosse somme pour faire une formation et tout. L'homme, il débarque dans la capitale politique. Il part chez son père parce qu'il connaissait son père. Ils ont quand même fait 10 ans ensemble. Il débarque chez son père, il appelle les devant la maison, il est garé à côté. Et il était 22 ans environ, il appelle. Elle décroche naturellement pour elle, son chéri l'appelle le soir, son gars l'appelle le soir. Elle, oui, elle dit que oui, je suis où elle dit à la maison, il dit ok, sors, je suis garé dehors. Le temps de voir qu'elle a la chance, truc et tout. Après, elle demande à l'homme, elle se souvient qu'elle lui a demandé l'argent. Elle demande, l'argent que je t'ai demandé là, tu as ça. Il dit, oui, j'ai ça, je suis dans la voiture, viens, viens. Elle raccroche. Elle se dit, je vais faire comment maintenant? Elle s'est dit qu'elle pouvait rattraper le tija. Elle dit au monsieur qu'elle n'est pas là, mais elle arrive et tout. Et donc, elle rappelle le monsieur, elle dit, j'ai plutôt dormi chez mon grand frère et tout. Le monsieur dit, ne m'appelle plus jamais. Il a raccroché. Donc, moi, j'étais enceinte à 8 mois de grossesse à terme, moi également. Elle était en début de grossesse, elle était à 4 mois. Donc, moi, je n'ai pas marché pour chercher mes souilles à la nuit. J'habitais à Makepe. Je pars avec Cour suprême, ceux qui connaissent Douala, la Cour suprême Makepe, il y a le souillard là-bas et tout. Je pars chercher mon piment la nuit, femme enceinte, j'ai laissé mon téléphone à la maison. Quand je rentre vers 2 heures par là, je trouve qu'elle... Non, je rentre, oui, vers 2 heures par là, je trouve qu'elle m'a appelé. Je, je vois qu'elle m'a appelé, je me dis, bon, il est tard, parce qu'elle aussi est enceinte. Je me dis, certainement, à cette heure-ci, elle doit être endormie. Tant qu'à faire, je vais l'appeler demain pour essayer de savoir pourquoi elle m'a appelé avec insistance. À cette heure-là, je ne vais pas la réveiller et tout. Le matin, je l'appelle, elle me dit que ma soeur, elle me raconte la situation, comment le gars, il a débarqué et tout. Et que quand elle a dit au monsieur qu'elle n'était pas là, le monsieur a dit, je n'appelle plus jamais. Elle veut savoir si c'est que le monsieur l'a vraiment banqué et tout. Elle me demande, est-ce que je ne connais pas quelqu'un qui fait la vision à Yaoundé? Je lui ai dit que ma chérie, je ne connais pas. Je suis ici à Douala, moi je ne connais pas. Mais quand cela ne tient, je vais appeler une grande soeur qui est à Yaoundé. Si jamais elle connaît quelqu'un, je vous mets en contact et puis la personne, elle va t'amener là-bas. J'ai appelé une grande soeur qui est à Yaoundé. C'est comme ça que ma grande soeur, elle m'a dit, donne-lui mon numéro de téléphone, je vais l'amener. Et ma grande soeur, elle s'était déjà vue à l'occasion chez moi quelquefois. C'est comme ça que je donne son numéro de téléphone, elle se rencontre, elle prend sa voiture, elle part là-bas et tout. Et à moi aussi de lui dire qu'on ne sait jamais, maman. Ça fait longtemps que je ne suis pas allée dans ces choses-là et tout machin. Et dans mon état, si où le père de mon enfant me faisait voir des bleus et des verts, lui n'étant pas aussi au Cameroun à cette période-là, il ne vivait pas au Cameroun. Donc du coup, je dis que regarde moi aussi là-bas, si c'est que mes choses seront claires et tout, parce que la qualité que le gars, il me met à faire la grossesse et tout. On dirait qu'elles s'en vont là-bas. Quand elles s'en vont, dès qu'elle entre, la dame, dès qu'elle jette les courriers directement, elle dit, ouais. Pourquoi on veut tuer la fille si on va la tuer? Pourquoi on veut la tuer? Elle va accoucher, elle va mourir sur la table d'accouchement, elle va faire un petit garçon, elle va passer. Elle me décrit, elle dit elle est noire, elle a comme ça, elle me décrit, elle dit elle aime sourire et tout. Oh là là, on veut la tuer, pourquoi? Ouais, l'enfant il va mourir sur la table d'accouchement. À ma copine maintenant d'appeler, elle appelle ma copine qui l'accompagne là-bas, que viens écouter ce qu'on dit ici, parce que quand je vais répéter ça à ta personne, elle ne va pas croire. Il faut venir écouter, on va lui dire ça ensemble. C'est ça que ma copine aussi entre là-bas, elle écoute comment la dame lui dit ça. Quand elle finit, maintenant, elle m'appelle, elle me dit, tu es à quel niveau? Je lui dis, je suis à ma quête. Elle me dit, à quel niveau? Je lui dis, ben, parcours vite, elle me dit, rentre. À la maison, on va parler. Quand je rentre chez moi, elle m'appelle, elle me dit, voilà ce que la dame a dit et tout, machin. Je lui dis, après, elle me dit, voilà. Je lui dis, en tout cas, moi, je suis prête à toute éventualité. L'accouchement, c'est soit tu accouches par voie basse, soit tu accouches par césarienne. Je suis prête à ce que ça se passe, que ce soit par césarienne ou pas. Je suis prête parce qu'il faut que j'accouche. Je dois accoucher. Donc, je ne vois pas comment on va enlever l'enfant si ce n'est pas par voie basse ou par césarienne. Donc, pour moi, je suis préparée psychologiquement que ça se passe dans les deux cas. Elle me dit, au nom de Jésus, je ne peux pas accoucher par césarienne. C'est ce qu'elle a dit, elle dit au nom de Jésus. Elle avait fait un premier geste. Donc, moi, j'étais à mon premier geste, mais elle avait fait un premier geste. Et aussi, à l'hôpital, quand j'étais partie faire ma dernière échographie, le médecin m'a dit, il faut faire attention, l'enfant, il est à 4 kilos et quelques, vous êtes à 1 mois d'accoucher, donc commencez à réduire sel, sucre et tout, il faut vraiment faire attention parce que l'enfant, il est gros. Donc, quand on me dit ça, je tic. Chez nous, vraiment, on n'a pas la sauce, il n'y a pas ce qu'on appelle la sauce. Bon, peut-être à ce que je sache, il y a peut-être de la jalousie, il y a peut-être, mais ce côté-là, les sorciers, pas trop, on n'est pas trop village, on n'est pas trop... Donc, du coup, quand elle m'a dit ça, je suis restée. Je me suis dit, si je commence à stresser par rapport à ça, je suis presque à mon thème de grossesse. Je peux faire une hausse de tension sur la table, soit une baisse de tension. Donc, il faudrait que je me mette en esprit que je dois accoucher. Après, le soir, à une certaine heure, j'appelle ma maman.
Je dis à maman, maman, elle me dit oui. Je dis que toi, tu es là, tu es une maman, je commence à m'acharner sur elle, les hormones de grossesse. Toi, tu es là, une maman qui ne prie pas pour ses enfants, tu ne vas pas chez les marabouts. Les mamans sont souvent parfois que soit c'est le marabout, soit c'est la prière. Toi, tu ne connais pas tout ça. Toi, tu vas avoir des enfants, comment tu vas être comme ça? Ma mère me dit, c'est quoi? Je dis, parce que ma copine est partie comme ça, on lui a dit ci, on lui a dit ça. Elle a dit, ok, elle est restée calme. Après, à 23 h, elle m'appelle, elle me dit, tu dors? Je dis, oui, je dors, maman. Elle me dit, viens demain matin à jeun, avec, bien à jeun. Demain matin, on se retrouve à PK11. À PK11. Il y avait une église là-bas, il y avait un monsieur chez qui elle partait de temps à autre parce qu'elle n'était pas très d'église. Mais généralement, elle a souvent envoyé beaucoup de personnes chez ce monsieur, ce qui fait que le monsieur, là, quand les gens allaient, on lui disait, c'est madame telle qui nous a envoyé et tout. Donc, du coup, il la connaissait comme une fervente de là, quoi. Donc, quand nous sommes arrivés, il nous a priorisé, on est entré. Ma mère est obligée, elle a menti ce jour-là. Elle dit, ma fille, elle dit, ma fille est allée quelque part. Non, ma fille est allée à l'hôpital, elle dit que l'enfant est costaud. C'est comme ça que le monsieur, il touche mon ventre, il me donne un bouchon d'huile d'olive, il me dit avale. Je dis avaler. Il me dit tousse, je tousse. Il me dit tousse encore, je tousse. Il me dit ton enfant il est costaud, mais tu vas accoucher. Tu vas accoucher où? Je lui dis. Il me dit on va centrer les prières vers là-bas et tu vas bien accoucher. Oui, ma fille, oui, papa. Il me dit ok. Reviens vendredi à la délivrance avec 2 bouteilles d'huile d'olive, une pour l'église, tu vas rester ici à l'église, une tu vas ramener avec toi. Et à l'époque, là, au Cameroun, la bouteille d'huile d'olive coûtait la grande, là, 1 litre, là, ça coûtait 11 000, je crois, oui. Je suis restée, j'ai dit que, maman, en fin de grossesse comme ça, même les 22 000, là, ça va me servir ici. J'étais là, j'ai vu que c'était un argent qu'elle allait dépenser. Je suis restée zen, c'est-à-dire que je ne voulais même pas faire. Tellement, j'étais d'abord tellement joyeuse de faire mon enfant. J'ai fait mon fils à 33 ans, donc du coup, ouais, j'étais imperturbable. Tout ce qu'on disait là. Je me suis dit, si je commence à avoir peur, je vais me retrouver en train d'avoir des complications. C'est un enfant que j'ai désiré, même si son père il me dérange, c'est pour moi d'abord mon enfant, c'est pour moi, c'est lui, je le veux et tout machin quoi. Alors, le jour où je commence les contractions, je vais à l'hôpital, il était minuit environ. Maman, contraction, le sang, contraction, je contracte, c'est le sang, le sang, le sang, le sang, le sang. Aïe, les intimes, je suis là comme ça, et voilà, en passant. Une fois aussi, je faisais suivre à une clinique à Kotor, je suis une dame dans le privé, et je payais les examens vraiment cher là-bas. Un jour, ma soeur, elle m'appelle, elle est dans un bar dansant et tout, machin. J'arrive là-bas, elle était enceinte. Elle a tellement dansé la sicko dans le bar là qu'il y a un monsieur qui se lève, un jeune qui la farotte et tout. Après, le gars, il dit, il s'occupe des femmes enceintes à l'hôpital là et tout, machin. Il est de ce côté, il s'occupe de ce je m'enseigne quoi. Donc du coup, je lui demande, excusez-moi, vous faites des examens, tel examen à combien? Il me dit tel à combien? Je dis oui. Je dis, mais attends, vous faites ça ici à 7 000, là-bas je paye 15 000. Pourquoi aller payer cher là-bas alors que je peux faire ça ici? Du coup, je prends son contact et comme il était de ma tribu, ce qui fait que chaque fois quand je venais à l'hôpital pour certaines analyses, il me faisait passer avant. Donc quand j'arrivais, il me faisait vite passer voir le gynécologue et tout. Donc, quand je viens maintenant accoucher dans cet hôpital-là et que ça se complique, c'était le matin, je suis arrivée à minuit, mais au petit matin, je l'appelle, je lui ai dit, tu es où? Il me dit, je suis en bas. Je dis, monte, s'il te plaît, je suis en train de perdre ma vie. Il me dit, j'arrive. Je lui ai dit, je suis à la maternité. Quand il arrive à la maternité, j'attends, je me dis, mais attends. Depuis que j'appelle ce gars, c'est comment? Je l'appelle encore, il me dit, je suis venue, ma soeur, mais j'ai laissé les consignes. On a refusé que je lui ai dit que non, viens, entre, viens me voir, je suis en train de perdre ma vie, je me vide de mon sang, viens. Comme ça, quand il arrive, on s'est vu nez à nez. Honnêtement, il m'a pas fait, il m'a seulement regardé. Il m'a voulu montrer qu'il était paniqué directement. Le gynécologue, en fait, des hôpitaux d'État au Cameroun, je ne sais pas si c'est tous les hôpitaux, mais généralement, ils viennent là sur rendez-vous avec les malades. Vite fait, ils sont partis parce que eux, ils ont leur cabinet en privé où ils prennent plus d'argent et ils sont plus disponibles, plus à l'écoute des malades, quoi. Donc, à l'hôpital où j'étais venue accoucher, les césariennes, généralement, ils les programmaient. Ils venaient opérer peut-être pour une journée et puis après, ils refaisaient des programmations. Donc, du coup, mon frère, là, comme c'était un de ses hommes de main, il est parti chez lui à la maison et il avait une césarienne chez lui qui était programmée. Il va lui dire, j'ai ma soeur qui est à l'hôpital, donc si tu ne viens pas, elle va perdre sa vie. C'est ce que j'ai vu là. C'est comme ça que le gynécologue, il appelle l'hôpital pour dire préparer le bloc opératoire et tout. C'est comme ça qu'on a ouvert le bloc uniquement pour moi. On a commencé à préparer et tout, le bloc et tout. Et moi-même, j'ai dit que opérez-moi. J'ai crié opérez-moi. On a écrit sur mon carnet, la cliente sollicite une césarienne. Je prends, on m'amène au bloc opératoire, on me longe, on est en train de m'épiler, épiler. C'est là où le monsieur, il arrive. Quand il arrive, il me voit coucher. Il dit, à la porte, il n'est même pas entré. Il dit, pourquoi il y a hémorragie? Je vois, elle est en train de saigner. Pourquoi elle perd son sang? Elle se vide de son sang. Pourquoi? Pourquoi il y a hémorragie? Je ne peux pas ouvrir son ventre sans savoir pourquoi elle saigne autant. Et après, on s'est mis en prière, nous tous. Je vous salue Marie, notre Père qui est aux cieux. Il a commencé l'opération.
Je participais, puisqu'on m'a fait une anesthésie locale. Je participais. Et à un moment, il s'est arrêté, il arrête l'opération. Il regarde une dame en face de lui, une infirmière qui était là. Il lui demande pourquoi tu n'es pas dans la salle? Pourquoi ton esprit n'est pas avec nous? Il dit, tant que tu ne reviens pas en salle, je ne continue pas. Pourquoi ton esprit n'est pas avec nous? Reviens en salle. Après, il a continué. L'enfant, mon fils, il est né. L'hémorragie a continué. Il dit, il ne peut pas fermer mon ventre sans savoir pourquoi ça continue de saigner. On m'a surfacturé un produit, un petit produit, hein. Juste, on l'avait payé, je crois, à 9 990. On a mis. Ça a arrêté le saignement. C'est comme ça que, après, je suis sortie. Et quand j'entrais au bloc, en fait, j'ai une partie. Mais quand j'étais au bloc, il y a une dame qui dit à ma mère, dehors, que Madame, il faut prier pour votre fille, hein. L'hôpital, c'est la troisième opération qu'on fait. Et les deux autres sont déjà passées. Elle, la troisième qui va rentrer. Ma mère dit, elle va sortir. Quand je finis, je accouche mon fils, je suis joyeuse de le voir, tout beau, tout machin. Mais tous les soirs, il y a une amertume dans mon cœur. Je suis toujours en train de chanter, de louer. Que tes œuvres sont belles. À l'hôpital, je chante toute seule le soir. Quand les malades dorment déjà, je laisse l'enfant avec le garde malade, je pars m'asseoir ailleurs, je chante. Et une petite parenthèse, la dame qui est venue m'assister quand j'ai accouché, c'est celle qui était accompagnée de ma copine, la voyante à Yaoundé. Donc du coup, ma copine, quand j'accouche, ma garde malade l'appelle pour lui dire, elle a accouché, elle a fait un petit garçon, c'était compliqué, c'était une césarienne, mais c'est bon. C'est comme ça que directement ma copine voit qu'il y a des similitudes avec ce qu'on lui a dit la première fois. Elle repart encore, on lui dit, on voit une femme qui va mourir avec un petit garçon. Une femme va mourir avec un petit garçon. J'accouche, la fille est là. Il y a aussi un truc, une fois, elle et moi, on a l'habitude de se faire des mandats, ma copine et moi, on se faisait des mandats. Et quand on se faisait des mandats, on ne mettait pas les mots de passe. Donc, le 24 décembre, elle m'a envoyé l'argent. Je vais prendre l'argent, j'arrive là-bas. Je suis avec l'enfant, il fait chaud, machin. Je suis dans les rangs et tout. Quand je vais me prendre l'argent, au moment venu, on me dit, il y a un mot de passe, appelez la personne qui vous a envoyé l'argent. Je dis, mais comment elle peut faire ça? Elle et moi, on ne se fait jamais les mandats, on met les mots de passe. À l'époque, il n'y a pas encore les Orange Money comme maintenant en Afrique, là. Donc, ça que je l'appelle, je lui dis, ma chérie, mais comment tu mets un mot de passe? Je suis ici avec l'enfant sur le kangourou. Je veux prendre l'argent, elle me dit, non, ouais, c'est ma ménagère, elle est trop bête. Elle a mis le mot de passe. Tant qu'elle n'habite pas loin, je vais l'appeler. Elle doit encore avoir le bordereau, là, qu'elle ramène le bordereau et tout. Elle appelle la fille amène. La fille a mis sur comme mot de passe God bless. Dieu protège. Ça, c'est le 24. Maintenant, à la fin d'année, là, le 31, elle me dit, l'enfant, il ne veut pas sortir de mon ventre. Depuis que je suis enceinte, je suis déjà fatiguée de porter la grossesse. Je lui dis, mais attends, il y a des enfants qui vont à plus que ça. Il y a quoi? Supporte. J'étais aussi stressée parce que on était vraiment fusionnels. Je lui dis, mais ça va aller, tu vas accoucher, il y a quoi? Elle me dit, non, je suis fatiguée. Si d'ici lundi, je n'ai pas sorti, je vais aller provoquer. Je lui dis, non, ne provoque pas. Alors, je lui ai dit, j'ai lu sur Internet que le jus d'orange, le jus d'ananas, pardon, et provoque les contractions. Elle me dit, ah oui, il faut boire à quelle fréquence? Je dis, autant que tu voudras, hein, parce que l'ananas, quand même, c'est un fruit naturel. Essaye de voir comment tu peux en prendre autant que tu à volonté. Elle me dit, ok, quand la ménagère vient lundi, elle va aller m'acheter les ananas, elle va me faire boire ça et tout. Je vais me faire ça, je vais boire. Je dis, ok. Elle est sortie, elle m'a envoyé les photos avec son ventre, comment elle partait s'amuser, elle m'a envoyé ça sur Messenger. Même écrit quand même, me dit ce jour-là. Elle écrit mon nom de famille. Elle me dit, c'est que tu n'aimes pas prier, mais fais-moi une minute de prière. Je lui ai dit que, et qui est? Ça a quand même tiqué dans mon esprit. J'ai dit, mais qui est? Une fille solide comme toi. Ah, laisse ça, dit, donc je commence à la remonter. Parce que son tête, moi, je me disais, c'est la peur de l'accouchement, elle n'est pas bien, elle en a marre, les hormones et tout. C'est comme ça qu'elle sort ce jour-là. Le lundi, non, le mardi, elle va provoquer l'accouchement. Elle va provoquer l'accouchement. Moi, je suis couchée chez moi à 3 heures du matin. D'habitude, quand elle a couché le premier enfant, son frère, il m'appelait la nuit. Moi, je dormais toujours comme ça pour me dire elle a couché, mais elle est fatiguée. Elle a demandé que je t'appelle pour te dire qu'elle a couché. Donc, quand je vois le numéro, son frère m'appelait à 3 heures du matin. Je dormais avec mon fils. Je veux décrocher, ça s'arrête. Je me dis certainement, elle a couché. Il m'annonce la bonne nouvelle parce qu'elle est à thème. Alors, je veux rappeler aussi, moi aussi, je constate que je n'ai pas le crédit. Je lui fais un message, je lui dis, ah, coucou, elle a accouché et tout. Il me dit directement qu'elle est morte en accouchant l'enfant avec. Ah, DMG. J'ai regardé ma vie comme ça. Parce que la fille, là, quand elle venait à Douala, c'est chez moi qu'elle restait avec son mari et son enfant. Généralement, quand son mari venait prendre le vol à Douala, il venait chez moi. Moi, je livrais ma chambre, ma chambre où je dormais. J'allais dans la chambre des amis, je laissais ma maison. Ma chambre, pardon. Donc, on était vraiment. Je me suis levée dans la maison là, la nuit. Je regarde, imaginez ma quête, les quartiers résidentiels, là, calme. Je regarde le balcon comme ça. Aucune voiture ne passe. Il est 3 heures du matin. Tout est obscur. Je vais crier. J'ai porté mon fils. Je suis descendue en courant. J'ai une amie qui était en bas à l'époque. Je suis descendue, une voisine avec qui je m'entendais, je suis descendue avec mon enfant, je lui ai donné l'enfant, je dis arrête-le, arrête-le, je lui ai dit elle est morte, il me dit, parce que je lui parlais tout le temps de ma copine, elle dit elle est morte, elle est morte, elle me dit, hey, je me suis assise par terre, j'ai appelé ma mère a crié,
Et aussi, quand elle s'est mariée, elle est venue à Douala pour dire à ma maman qu'elle s'est mariée, parce qu'elle s'était mariée à Yaoundé, ma mère n'a pas pu faire le déplacement. C'était un mariage vraiment en catimini, à huis clos. Donc, du coup, elle a apporté un champagne à ma maman. On est parti donner ça à ma mère à la maison. Ma mère avait mis le champagne dans son armoire au salon. Il y avait plein de boissons. Plein de boissons. Un jour, ils sont assis dehors, mon frère et elle, dans leur divan et tout ça là. Ils entendent une explosion au salon. Boum! Ma mère demande à mon petit frère qu'est-ce qu'il y a pu faire dans la maison là-bas. Mon petit frère, elle entre. C'est le champagne que ma copine lui a donné là. Parmi toutes les boissons qu'il y avait là, c'est la seule qui a explosé. C'était des signes. C'est des mois après qu'elle décède. Des mois, oui, des mois après qu'elle décède. Donc, du coup, quand j'ai appelé ma mère, vient me dit, je te vois comme tu es. Ma mère venait à 5 heures chez moi, elle me dit, je te vois comment tu es en train de crier, tu fais là. Mais on vient de t'opérer. Ton enfant, il n'a que 4 mois. Sache que là où tu es là, c'est ta copine, ta soeur, mais il faut appréhender la chose autrement. DMG, je ne connais pas comment ça s'est passé. Donc, elle est allée à l'hôpital accoucher. On l'a provoquée à l'hôpital. Elle est passée. Elle a fait un petit garçon aussi. Donc, comme on parlait de petit garçon, la femme et petit garçon, c'était elle. Et elle a fait un petit garçon. Le petit garçon, le cordon s'est attaché au cou. Elle est passée. L'enfant et elle sont passés. La morale de l'histoire, vraiment, je vois aussi dans les commentaires ce que les gens vont penser, mais cette affaire jusqu'aujourd'hui m'a traumatisée. Merci, partageons. Je partage parce que c'est mon vécu. Je pense que ça va, il y en a parmi nous aussi. Ça va peut-être ouvrir les yeux de certains. Parfois, elle, par exemple, elle partait là-bas, on lui disait qu'on voit une femme qui va mourir avec l'enfant. Elle pensait à moi, pourtant, elle aussi était enceinte. On m'a décrit, pourtant, c'est elle qui devait partir. Vraiment. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la troisième histoire. Bonsoir DMJ, j'espère que tu vas bien et les abonnés, un gros bisou là-bas. Moi j'aime bien l'émission, je suis constamment l'émission là, c'est mon émission phare. Et puis je me suis dit, puisque les d'autres expliquent leur story et tout, pourquoi pas moi? Parce que j'en ai aussi des histoires. Je dis, bon ok d'accord, je vais le faire. Cette histoire, c'est une histoire qui date depuis 2010, comme ça par là. Il y avait un bar à côté de ma maison. C'était le bar d'une dame. Une dame bien, elle était bien placée, machin et tout. Elle était bien ressemblée à l'argent. Elle avait un bar à côté de chez moi. Et elle avait l'un de ses petits frères qui venait constamment là-bas. À chaque fois qu'il venait, il parlait souvent avec mes soeurs. Le gars, je refuse pas. Le gars, il est mignon, il est beau, il est swag. Quand tu vois, tu sens que lui, le gars, voici l'homme devant toi. C'est lui. À chaque fois qu'il venait, on se regardait toujours, on se croisait toujours les yeux et tout le monde ne parlait jamais ensemble. C'est après qu'il a commencé à parler avec mes soeurs. Il parlait avec mes soeurs et souvent dans leur blague, il disait souvent... Non, ça c'est ma femme, faut bien garder ma femme parce que j'étais encore un peu... Bon, c'est vrai que là j'ai grandi, mais j'étais toute petite parce que je commençais un peu la vie très tôt. Donc c'est comme ça qu'il me disait, oh non, c'est ma petite, machin. Je veux qu'elle soit ma petite, je veux l'enceinte, ce serait ma femme et tout. Il ne venait jamais vers moi, il parlait juste avec mes soeurs, mais parfois je suis là, j'écoute. Moi aussi dans mon cœur, je disais, est-ce que c'est mauvais? Tiens, mignon garçon, machin, tout, c'est ça que je veux même. Donc, tous ces mois-là, c'était toujours taquiner, parler. Quand il parle bonjour, il n'était jamais venu vers moi pour me dire je veux de toi, machin, tout, rien de tout ça. Il me disait juste que je vais t'enceinte, tu serais ma femme, je vais t'enceinte. Le 31 décembre, comme ça, à la fin d'année, toute ma famille est allée à l'église. Moi, je suis restée parce que moi, je n'étais pas là-bas. Moi, c'est aller boire mon vin, je rentre le matin. J'avais rendez-vous, mais normalement, après, le gars, il m'a plus fait signe. Je suis restée là toute seule. Il est passé parce qu'il venait ici au bar. Le bar était chaud. Il est venu, mais c'est comment tu es là, machin, tout. Viens, on va prendre un pot et tout. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Je suis venue là, on a bu là au bar à côté. Il a dit, oh, mais tu fais quoi? Ta position, c'est laquelle? Je dis, non, je suis là à la maison parce que je devais sortir. La personne m'a pu faire signe apparemment, mais bon, je vais dormir. Après, c'est dit, non, toi aussi, comment tu vas dormir? Allons, on va aller boire, on va aller groover. On va aller groover et tout. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Il était véhiculé. On est parti. Il a pris son véhicule. On est parti. Il a dit, on rentre là-bas chez lui. Allez, c'est changé. Moi, dans mon cœur, j'ai dit, qu'à l'aise, ça, il veut seulement aller m'appuyer. Les trucs là-bas, machin et tout. J'ai dit, bon, de toute façon, comme moi aussi, je t'aime bien là. Il n'y a pas de souci si ça se passe.
tout cas, on va gérer ça. Tu es un mignon garçon, c'est pas, je n'ai pas trop vu le mal en lui, quoi. C'est comme ça qu'on est parti. Arrivé chez lui, je me rappelle, parce que c'est en partant. Je sais juste qu'on allait, on allait dans les charbonnages. Dans les charbonnages. Comme avant, c'était pas... Bon, on allait dans les charbonnages. Au charbonnage, on allait vers Ondo. Il y a un quartier qu'on appelle Ondo. Ondongo, un truc comme ça, à Libreville ici. On est allé là-bas, je suis descendue, je suis rentrée dans la maison. Quand je rentre dans la maison, il me dit, assieds-toi, je m'assois. Il me dit, tu veux boire quelque chose? Je dis, non, je veux rien boire et tout, ça va, machin. Il est rentré là, il part prendre une douche, il était 22 heures quand on est arrivé chez lui. Je manipule mon téléphone, 22 heures, je manipule, je sens que 23 heures, il ne sort pas. Ah, j'appelle tel, c'est comment? Tu ne viens pas depuis là, tu bures comme ça là, pourquoi? Parce que moi, je jette d'abord une fille, je suis chaude. Parce que je suis déjà arrivée chez le gars il me plaît. Donc ça ne sert à rien, il fait quoi? Il est timide ou quoi? Il allait dormir. Donc c'est un peu ça, je suis allée courir. Coucou, c'est comment tu dors? Je m'en laisse au salon, m'acheter. Il répond bien, non, je dors pas, j'arrive, je me suis en train de prendre une douche. Donc tu dis comme ça, je peux venir, machin, des choses comme ça. Il dit non, ça va, je viens de terminer et tout. Quand je retourne m'asseoir au salon, je me rappelle seulement avoir dit ça. Tout le reste là, je ne me rappelle plus. Je me suis réveillée à 3 heures parce que j'étais au salon lorsque lui m'a passé, sa chambre était fermée, il a la douche et dans la chambre. J'étais au salon, je me suis retrouvée dans sa chambre toute nue, déshabillée, toute nue, le slip au sol, tout au sol, lui-même, je me réveille. Oh. Mais quand je me réveille avec la fatigue. C'est que quand je veux seulement parler, je dis, oh, mais c'est comment la fatigue, le sommeil. Quand je veux parler, mais c'est comment la fatigue, le sommeil. C'est comment on est comme ça, machin, tout. Donc, c'est que je n'arrive même pas à terminer mes phrases. Il m'a dit, bon, ok, tu vas t'habiller, on va partir. Je n'arrive même pas à demander que qu'est-ce qui s'est passé. Je dis simplement que je suis fatiguée. Ah, je n'arrivais pas à me rappeler à l'instant si j'ai bu ou bien je ne sais pas. Mais je sais que je n'avais pas. C'est après que je me dis non, moi je n'avais pas bu. Quand on monte dans le taxi, mon esprit commence à revenir, le corps commence à revenir et tout. Il vient me déposer. Je dis, mais tu me déposes, on ne sort plus. Oh non, on ne sort plus. Tu vois, il est à 3 ans, encore fait quelqu'un de sort là, machin. Demain, directement le premier, on va se voir. Ah! Il m'a déposé. Même 5 francs, il ne m'avait même pas donné. Rien. C'est comme ça que je rentre à la maison. Je rentre 1 mois, 2 mois. Il ne m'appelait pas, il ne m'écrivait pas. Il ne me voyait même plus venir là. Au bar. Il ne m'appelait pas. Quand je demande, il me dit non, il a voyagé. Ah! Il a voyagé, il ne m'a même pas dit qu'il voyageait, machin. Tout. On ne s'était même pas. Tu vois que le jour, on ne s'était même pas échangé le numéro parce que c'était juste brusquement comme ça. Je vais demander le numéro à qui? À sa grande soeur. C'est sa grande soeur, c'est son numéro. Je peux venir demander son numéro. Donc j'ai laissé, j'ai dit, ah, en tout cas, ok. 2 mois, 3 mois. Mais pendant les 3 mois là, je réglais. Pendant les 3 mois là, je réglais. Non, je ne. Pendant les 3 mois, non, je ne réglais pas. Pardon, je ne réglais pas. Je ne réglais pas. Je pars, je fais le bébé test. Je ne suis pas enceinte. Ah, c'est comment? Je fais même le test, qu'on prend le son, machin et tout, l'échographie. Je ne suis pas enceinte. Mais pourquoi? Je ne règle pas. Je l'ai laissé. Un jour, j'étais dans ma chambre, mon père était au salon, il suivait l'émission d'un pasteur à la télé qui est ici à Libreville, que je vais taire le nom. Entre dessus, moi j'étais à la chambre, je manipulais mon téléphone. Il parlait, parce que les prophètes là, ici, eux, quand ils parlent souvent, quand il est en direct, il peut dire, il peut détailler la personne qui est en train de suivre l'émission et tout, le nom, le prénom, tout ça là. Non, moi j'étais dans la chambre. Comment je cite mon nom à la télé qu'il y a une jeune fille telle comme ça là. En ce moment, elle est dans la chambre, mais c'est son père qui suit l'émission, mais elle m'écoute. Depuis, elle part faire les tests, les machines de grossesse et tout. Elle se sent pas bien. Elle ne sait pas ce qui s'est passé, mais
Je ne peux pas donner tous les détails, mais c'est une grossesse mystique qu'elle a pris. Et elle a poussé avec un jeune homme qu'elle ne peut même pas s'imaginer que c'est lui parce que c'était même pas quelque chose de sérieux, c'était juste un truc comme ça. Et tout. C'est comme ça que je sors, je me bon, peut-être c'est moi. C'est comme ça qu'il dit non, il commence à dire que tu étais sorti avec un homme, tu t'étais retrouvé dans la chambre, tu étais rentré dans sa maison, tu t'es retrouvé à telle heure dans sa chambre. Non, j'étais seulement là. Au fond de moi, je disais c'est moi. Là, il n'y a rien à dire, c'est moi. Comme mon père autour, je ne peux pas lui faire que je m'affiche directement que c'est moi. C'est comme ça que je suis. Il a dit, comme tu es là, où tu te trouves en ce moment, prends un verre d'eau, mets devant toi et juste à ce que l'émission termine. À la fin, je vais faire une prière. Après, tu bois cette eau et tu verras ce qui va se passer. Il dit, ok, on va voir ça aujourd'hui là. J'ai pris le verre d'eau, j'ai déposé, il parlait là, j'étais là, j'écoutais. Quand il a terminé, il a dit, bon, vous pouvez boire cette eau. J'ai pris le verre d'eau, j'ai bu. J'étais sur mon lit, j'ai bu. Je me suis allongée. Tout d'un coup, je ressens quelque chose qui bouillonne dans mon ventre. Après ça fait directement boum, comme si quelque chose s'était éclaté dans mon ventre. Oh, quand je me lève comme ça, je suis assise comme ça, je vois l'eau directement en bas. Les habits sont mouillés, il n'y avait que de l'eau qui sortait. Après, tout d'un coup, le sang commençait à sortir. Parce qu'après, dans l'émission, il m'avait dit non, il faut passer à l'église. Le lendemain, il y avait le culte. Je suis passée à l'église. C'est comme ça qu'il m'a expliqué que voilà, c'était ça. Le gars là qui t'a fait ça, j'étais sortie avec lui. Et il t'a enceinté mystiquement. Je me suis rappelé que oui, parce qu'il me disait souvent ça, que je vais t'enceinte. Donc, il m'avait enceinté mystiquement. Et c'était quoi? Les jumeaux. Et c'était les jumeaux. Parce que si je me rappelle bien, j'étais avec tous les malaises des femmes enceintes, j'étais trop bizarre. Et je faisais maintenant des rêves bizarres, de serpents, je rêvais maintenant des trucs comme serpents. Et puis, je même oublié de dire, ce jour quand je me suis réveillée, j'avais remarqué dans sa baignoire des choses sales à l'intérieur de la baignoire, des choses bizarres à l'intérieur. Des choses bizarres comme les peaux, de quelque chose parce que après ça, il était encore rentré à la douche. Il avait encore mis du temps à la douche. Après, on est directement parti. En fait, tout était bizarre pour moi ce jour, mais après, j'avais banalisé. Puisque j'étais sortie de la fin, 2 jours, 3, j'étais bien pour moi. Je me disais que, ok, il a juste voulu profiter de moi, coucher de moi. Il m'a sûrement, je sais pas, il m'a drogué. Mais il ne m'avait pas drogué parce que je n'avais rien bu ce jour-là. Merci beaucoup pour l'histoire. Et là, on passe à la 4e histoire. Bonjour DMG, bonjour la famille, bonjour à tous ceux qui écoutent, ces histoires à travers le monde. D'accord, aujourd'hui je vais passer plus précisément encore à une petite histoire. Donc, elle est mystique et que beaucoup d'entre nous parfois ne s'en rendent pas compte quand il fait face à cette situation. Comme je le disais toujours lors de mon première histoire, toujours dans la ville de Yaoundé, donc je ne peux pas citer le quartier, vers Hazel toujours, mais je ne peux pas citer le nom du quartier même, sinon beaucoup de gens vont toujours reconnaître. Je louais toujours dans une maison, donc chaque nuit, je ne trouvais pas le sommeil. Une fois que si je me mets à dormir, directement je comprends un certain heure tardive sur la toiture, comme si on versait du sable. Chou, chou. Et directement, j'attrapais la parasite du sommeil. C'est comme si quelqu'un était assis sur moi, attaché. Je crie, personne ne m'écoute. Je fais l'effort de tourner, personne. Je n'entends rien. Vraiment, parasite du sommeil. Parce que je n'étais pas vraiment dans le crise, comme on le dit.
Mais une fois que dans cette paralysie du sommeil, si je me battais à dire, Seigneur, au feu, le feu du Christ, le feu du Saint-Esprit, je vous envoie le feu. Quand je disais comme ça me lâchait. Et une fois quand ça me lâchait, si je ne me concentrais pas pour faire vraiment une prière, là, une fois que je me couche, ça revenait toujours. Même chose. Il y avait des nuits que ça se répétait même 3 fois, 3 fois. Là, je prenais ça à la légère, je ne savais rien en effet. Le matin, ils auraient toujours fait mon travail chaque nuit. Et chaque nuit, ça se répétait. Il y avait toujours une grand-mère au quartier qui venait toujours chez ma bailleresse. Salut, restait frappé, elle commentait. Bon, moi, elle était toujours dans le quartier, pas loin de la maison. On se disait toujours, je lui disais parfois bonjour. Quand je le rencontrais, pareil, elle passe parfois devant la porte pour aller au champ. Parfois, elle reste avec la bailleresse. Donc, moi, je ne savais rien. Chaque nuit, j'écoutais ça, les bruits. Parfois, c'est comme si on avait lancé une pierre. Boum. Parfois, c'est le sable, mais la majorité de fois, c'était le sable. Tu entends comme le sable, parasite du sommeil. À un moment donné, les mal de ventre commencent. J'ai mal au ventre. Je pars à l'hôpital, on dit, vous avez la typhoïde. Oh, je prends le remède à la typhoïde. Je fais tout, on dit typhoïde. On me prescrit des remèdes, tout ça, ça ne donnait pas. Mais chaque jour, je vois, je ne fais que faner, je ne fais que maigrir en prenant toutes sortes de remèdes. Voilà. Déjà à 16h, 17h, non, je ne pouvais plus toucher quelque chose. Rien du tout. Rien du tout. Je ne pouvais plus rien toucher. Voilà. Un jour, je restais comme ça. Ça me fait encore même chose. C'était déjà à un moment donné que vraiment, c'est comme si je me disais que je m'avais empoisonné. Parce que que le ventre me faisait excessivement mal. Très mal. Je n'ai rien compris. Je ne comprenais plus rien. Un jour, je reste à la maison jusqu'à 18h. Je sais, ça m'a fait mal de 15h à 17h. J'ai dit non, ça c'est un peu un van. Je me suis levé. Une fois, je prends la route, mon billet, je pars à Tongolo, je prends à l'agence de Fumban, je prends la route pour Fumban. Une fois que je traverse toute la zone de Yaoundé, tout ça, parce que je suis déjà de l'autre côté, mais vraiment, le ventre que je suis entré dans la voiture avec, je ne ressentais plus. Je descends, le jour que je descends de la voiture, je pars directement au champ. Je me mets à travailler comme si je n'étais jamais malade. Je dors 2 jours à Fumban, je vois rien, je ne ressens rien du tout. Je ne ressens rien du tout. Ah, voilà alors. Quand j'ai fait, bon, comme on n'oublie pas nos coutumes, j'ai vu que monsieur a travaillé et tout ça. C'est moi, il me dit non, on venait juste me sucer la nuit, tout ça. J'ai dit, ah, je ne savais pas. Quand il finit son travail, je rentre. Voilà, quand je rentre, je redors. La nuit, le jour là, on comprend donc comme une pierre vraiment, comme quelqu'un qui a chuté. Je peux dire qu'il avait chuté, boum, sur la toiture. Directement quand j'ouvre la porte, au même moment, le fils de ma bailleresse ouvre la porte parce que la bailleresse n'était pas là. On ouvre la porte tous les deux au même moment, mais on regarde, on ne voit personne. Le fils de la bailleresse dit qu'elle a suivi quelqu'un toqué là. J'ai dit quelqu'un toqué, il dit oui. J'ai dit que mais moi j'ai pas suivi, il a suivi quelque chose tombé. Il dit exactement quelque chose est tombé, mais il a suivi toqué. On regarde, on ne voit personne. On fait tout, on ne voit personne. Voilà, le lendemain, je sors le matin. Je pars travailler. Après, je reviens 2 jours. Je suis en train de marcher en route. Cette grand-maman qui passait chaque fois, saluer ma bailleresse, bavarder. Et je lui disais bonjour. Quand elle marche, est-ce qu'elle me croise en route? Par contre, on se voit chaque jour. Elle me demande que ça va, je dis ça va. Il dit que tu es toujours dans la chambre là. Je dis oui, je suis toujours dans cette chambre. Il dit et pourquoi je ne te vois plus? Je dis que hé maman, vous m'avez cherché. Directement, c'est tourné le parti. Je demande mais ça c'est encore c'est quelle chose, c'est quel mystère ça. Il me demande de me voir plus, est-ce qu'on fait sur la réunion ensemble, c'est ton problème. Quand il dit comme ça, tout comme les blagues, je tourne. C'est où je rejoins un ami, directement quelques mètres de marche, je vois un ami, il demande mais la femme là, la grand-mère là, tu la connais, elle me dit oui, tu vois comment elle vit dans une vieille maison, ses enfants sont tous en Europe, mais personne ne prend soin d'elle parce que elle a mangé la majorité de ses enfants, elle a fait comme ça du mal, comme ça, tout ça, beaucoup d'autres, c'est pour ça qu'on l'a abandonné. Il dit que, mais elle m'a dit quelque chose qui est pertinent. Il dit que oui, peut-être, c'est où il me dit que oui, peut-être tenté comme elle fait tous au quartier.
Parfois, tu vois, elle n'a pas de ventre. Parfois, tu vois, le ventre sort bien ballonné. Tu vois, elle devient un peu jeune, tout ça. Vous voyez? Donc, quand elle est arrivée sur moi, vraiment, Dieu m'a épargné. Elle est tombée sur la mauvaise personne. Mais comme je vous le dis, cette maman vit jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est une histoire qui date de 2016. Donc, vraiment, parfois aussi, quand on dit que les maisons à louer, ce n'est pas bien. Parfois, ce sont les alentours là qui viennent nous nuire dans nos propres chambres où on loue. Après, parfois, on dit que les maisons ne sont pas vraiment bien. Donc, tout ce que je peux dire, c'est beaucoup de prières. Beaucoup de prières dans la moralité, dans tout ça, c'est vraiment la prière. Que Dieu nous montre à temps, qu'on n'attend pas à la dernière minute avant de voir vraiment la vérité dans ce genre de choses. Sinon, beaucoup de courage DMG. N'oubliez pas de liker, de partager pour encourager la page. Il faut que nous grandissions tous ensemble. D'accord. Mais comme on dit, vrai, c'est vrai, la sorcellerie, c'est pas tout. Même en Europe où je suis, ce qu'on vit, c'est... Merci beaucoup pour l'histoire. Commentez, likez, partagez. Hein? C'est comme ça. Likez, ça ne coûte rien. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Bonsoir DMG, j'espère que tu vas bien. Bon, déjà, je suis une grande fan. Je suis, on va dire quoi, à chaque instant sur ta page. Et même les gens commencent à me dire, ouais, tu saoules avec tes histoires surnaturelles et tout. Bon, je viens raconter, j'en ai plusieurs, mais aujourd'hui, je vais raconter une histoire. Je suis au Gabon. Je vais raconter une histoire. En fait, je priais dans une église et puis il y avait une maman de l'église qui était vraiment proche, bon, avec qui j'étais quand même assez proche. Et elle nous avait raconté que son frère, un de ses frères et tout, était marié. Du coup, lorsque sa femme est tombée enceinte, bon, comme tout le monde, quoi, elle est allée se promener à la plage et tout. Ici, la plage on va dire quoi, la plus visitée est celle de Liamba. Du coup, elle se baladait souvent là-bas le week-end pour aller décompresser avec ses sœurs. Voilà quoi. Du coup, la femme accouche. Quand elle accouche, ça va. L'enfant, il est encore bébé et du coup, on constate rien. Mais après un bon moment, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois, on se rend compte que l'enfant ne se développe pas comme un enfant normal. Il est assez mongol. On doit... Bref, il est mongol, quoi. Du coup, un an, 2 ans, les années passent, en fait. Mais à chaque fois, la dame en question ne durait pas avec... elle ne durait pas avec les nounous ou les dames de ménage. Parce qu'à chaque fois, elle se plaignait que mais je comprends pas comment je vous donne à manger, je vous permets de manger et tout, mais vous passez votre temps à me voler la nourriture, je comprends pas. Et donc elle ne durait jamais avec les dames de ménage. Les dames de ménage, soit c'est elle-même, bon, elle faisait le reproche aux dames de ménage. Les dames de ménage se plaignaient, mais nous on vole pas en fait, on vole pas ta nourriture. Elle pouvait laisser la nourriture au frigo comme ça. Le matin, elle se lève pour réchauffer et tout. Elle trouve plus la nourriture. Du coup, elle accusait tout le temps les dames de ménage. Alors, ça devenait déjà assez révoltant. Du coup, la dernière dame de ménage qu'elle a eu à renvoyer lui a dit en partant, c'était une dame béninoise, je crois, lui a dit en partant que tu m'accuses de voler ta nourriture. Moi, je te dis que c'est ton fils là qui fait ça. Ensuite, la dame est partie. L'enfant devait avoir déjà dans les 4-5 ans. Mais il était toujours assez mongol, il parlait pas. On devait le se lever pour tout faire. Vraiment, vraiment, vraiment inapte en fait. Vraiment inactif et tout. C'est là, la dame commence à chercher un peu ici et là, qu'est-ce qui ne va pas. Parce que, on va dire quoi, la phrase de la dame l'avait touchée en fait. Donc elle commence à chercher ici et là. Du coup, elle a une de ses tantes
qui lui a, qui lui a, qui lui a proposé une dame sur la route. C'était une praticienne. Du coup, elle part avec son mari et durant la consultation, la dame lui dit, vous allez faire quelque chose. Vous allez prendre votre enfant. La nuit, aux alentours de 20h, vous allez le laisser à la plage. C'est-à-dire, vous allez le laisser à la plage, assis. Et ensuite, vous faites comme si vous partez, vous l'abandonnez et vous vous cachez, vous mettez dans un endroit où vous pouvez clairement l'apercevoir, clairement le voir en fait. Du coup, la maman elle est un peu sceptique et tout, mais finalement il décide d'y aller. Du coup, elle est partie, elle, son mari, sa belle-mère et un oncle. Il est 20h, il dépose l'enfant, mais elle est réticente en mode c'est la plage, on sait que à la plage, la nuit, c'est plein de trucs, c'est les génies, c'est plein de trucs. Elle est vraiment réticente, mais vous savez que les mamans, elles ont un esprit quand même assez fort. Du coup, elle lui dit que, la belle-mère lui dit que non, hein, on y va, on y va, tu le laisses là. Du coup, ils sont allés se cacher dans un endroit où vraiment l'enfant pensait qu'ils étaient partis. Du coup, ils ont patienté, là, on va dire quoi. Ils ont patienté 21h, 22h, 23h. L'enfant était toujours là assis. Il ne bougeait pas, il était juste là assis. Déjà, on se pose des questions que c'est quel enfant normal? Un enfant normal que tu vas laisser là. En fait, tu vas le laisser la nuit. Rien que la nuit, d'abord, tu vas le laisser. Il voit ses parents partir, il ne pleure pas. À plus forte raison, à la plage. Tu vas avoir un enfant, tu vas le laisser à la plage. Tu vois tes parents en train de partir la nuit et tu vas pas pleurer. L'enfant n'a pas pleuré, il était là assis. En fait, imperturbable quoi. Du coup, ils sont 21h, 20h, 21h, 22h, 23h. 23h, la maman sent que non, c'est bon, rien ne se passe. Vous voyez, je vous ai dit que mon enfant n'a rien, nanana. Allons-y le chercher. C'est là sa belle-mère l'a menacé que si tu pars chercher l'enfant là, toi et moi, elle se fâche, qu'elle joue, qu'elle passe tout le monde là coincé là, que tu ne bouges pas, tu restes là. C'est là contre son gré, elle a accepté de rester là jusqu'à certains même se sont endormis, mais la belle-mère elle était là en mode j'attends de voir. C'est là 2h du matin, elle touche tout le monde. Que regardez ce qui est en train de se faire. On regarde l'enfant en train doucement de se transformer. Il se transforme en un gros serpent. L'enfant se transforme en un gros serpent. Après, il prend la direction de la mer. Ils étaient stupéfaits, dépassés. En fait, ils étaient carrément choqués. C'est là, après, ils ont pris le taxi. Le lendemain, ils sont arrivés chez la praticienne et tout. C'est là, la praticienne a dit qu'effectivement, notre enfant, c'était pas un être humain. Lorsque tu allais souvent te balader à la plage, il y a un esprit qui a pris possession de ta grossesse et donc voilà, il a pris possession de ton enfant et voilà. Du coup, si il faut faire un travail et tout voilà, il faut faire un travail en fait, un travail spirituel. C'est là ici à Libreville, on a une église catholique qu'on appelle Sainte-Jeanne d'Arc, désolé, située à Likwala. Du coup, il y a, je ne sais pas s'il est décédé, mais il y avait un grand prêtre exorciste à l'époque, un Nigérian, prêtre Emmanuel, je crois. Donc, il y avait un grand prêtre nigérian là-bas, exorciste et tout. Du coup, eux, ils sont allés chez le prêtre pour expliquer, pour dire que bon, on veut faire le travail et tout, parce qu'on nous a demandé de faire un travail. C'est là le prêtre a dit que vous avez bien fait d'arriver parce que là où il est parti là-bas, il n'est pas parti pour dire que voilà, il est parti. Non, il allait appeler les autres pour dire que bon, j'ai trouvé un abri où on m'a bien traité. Du coup, il allait appeler le renfort, il devait revenir en fait. Et voilà, vous deviez vous retrouver avec des persécutions de plusieurs principautés et tout, nanana. Donc, c'est un peu pénible. Un enfant que tu as chéri, que tu as poussé, que voilà. Mais après, ils ont fait le travail et
petit à petit, leur vie a pu reprendre leur cours. Donc, c'était un peu l'histoire que j'avais à vous raconter. Et donc, voilà. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, on passe à la 6e histoire. C'est encore moi, DMG, je reviens. Abonnez-vous, partagez, likez massivement. Là, on revient à notre belle émission, au concept DMG. C'est toujours un plaisir de se connecter. Moi, ça dit que le matin, généralement à midi, si ça passe, parce que ça me signale souvent quand je suis abonné, donc ça me signale. Si je suis au travail, après, je mets les écouteurs. Parfois, ça me fait passer mes journées parce que je suis sur les écouteurs, je travaille vraiment sans ressentir ce que je fais, quoi. Parce que c'est plus agréable comme ça. Voilà, je reviens parce que j'ai une amie, la même voisine en question qui me raconte que bon, c'est une fille qui venait se chercher en ville, quoi. Elle louait chez nous. Elle dit qu'elle voulait commencer la vie du dehors parce qu'elle sentait que vraiment, elle était l'aînée d'une famille. Il fallait s'occuper de ses frères au village, rester au village et tout. Donc, elle travaillait, elle louait chez nous et elle travaillait dans un circuit. Le circuit fermé. Ce jour-là, elle me dit, c'est elle qui devait fermer le circuit. Donc, il faut faire le ménage, la totale, quoi. Donc, du coup, elle a fini, sa mère devait aller faire son waka. Elle dit que quand elle a fini ça, la fatigue, mais elle a dit qu'il faut souvent partir. Elle dit qu'à l'époque, il y avait une boîte de nuit très huppée là, avec le Capitole là, qui était vraiment, vraiment qu'on a détruit. Bon, ceux du Cameroun là peuvent connaître. C'est ça qu'elle va donc là-bas, elle rencontre, au niveau du bar, elle rencontre un jeune gars bien. Le gars lui propose à boire et tout. Elle se met à boire avec le gars, bien là. Le gars est jeune et tout. Lui, explique qu'il a vu le waka. Elle aussi, elle explique qu'elle a trouvé un client. Parce que dans sa tête, c'était que voilà, un jeune gars et tout, machin bien. Le gars lui dit là où il est logé. Elle dit que ils ont bien passé la soirée et tout. Après, il fallait rentrer. Elle dit qu'elle ne sait pas comment quand ils sont rentrés. D'abord, le gars est arrivé là-bas à l'hôtel. Lui, il se lavait seulement avec les glaçons, avec les barres de glace. Donc, on lui faisait les bidons à l'hôtel là-bas de glace. Et quand il veut se coucher dans sa baignoire, c'est sur les glaces que lui se couche. Elle dit, ok, c'est qu'elle a fait ça. Mais dans sa tête, et puis comme elle dit qu'elle a fermé le circuit, donc elle était fatiguée. Elle rentre donc avec le gars comme ça là, dans la fatigue aussi. Elle veut taper un sommeil, le gars lui demande que mince. C'est quel sommeil que tu veux dormir comme ça? Donc toi tu es une fille, tu sors. C'est le gars qui insiste, mais toi tu sors, tu ne sais pas pourquoi tu es dehors. Donc j'étais pris comme ça là. Tu veux quoi? Dis-moi. La fille dit qu'elle a dit au gars qu'elle a sommeil. Le gars dit que non, mais avant de dormir, essaie de me dire ce que tu veux. La fille dit que laisse-moi dormir, j'ai sommeil, je suis fatiguée, j'ai besoin de me reposer, je suis très fatiguée. C'est le gars qui me fait qu'elle a réveillé, elle me dit qu'elle ne savait pas comment elle faisait. Mais comme elle avait fermé le circuit, à une certaine heure, elle a quand même eu la force de sortir, mais elle dit qu'à la nuit là, le sommeil ne devrait pas laisser. Elle dit au gars que ouais papa, je suis fatiguée, j'ai sommeil, je suis. Pour finir, le gars a insisté comme ça. Elle me dit que non, le gars lui a dit que tu es une fille qui est chanceuse. Tu sais pourquoi? Je dis non. Le gars lui dit que moi, comme je te demandais ce que tu veux là, tu m'aurais dit le montant. Si tu me disais que tu veux 100 000, il fallait plus changer. Parce qu'il avait là, il me dit les mallettes d'argent qu'il lui a montré. Il dit que si tu me disais que je veux même 10 millions ou 20 millions, j'allais te donner 20 millions là. Le montant que je te donne là, c'est ton oui. Il n'y a plus. Le oui là est irréversible. Si tu dis que tu veux 10 000, tu me prends à mourir pour 10 000. Si tu veux dire que tu veux 10 milliards, ça va te sortir l'argent là ici. Mais quand tu as déjà dit que je veux, il n'y a plus que je ne veux pas. Il a sorti les mallettes, me dit comme dans les films, aligner l'argent. Il dit que maintenant, quand tu as déjà dit oui là, le oui là c'est quoi? C'est que il lui a montré, il a aussi des mallettes il fait des trucs comme pour faire le curettage là, quand on fait les femmes qui font le curettage pour faire des avortements là, pour faire pour faire les prélèvements, donc il dit que tu te couches donc. Lui, il prend tes pertes blanches il avait tout le nécessaire pour faire les prélèvements là. Il dit que c'est là où lui, il prend tes pertes blanches. Et si il te présente la chose, donc quand tu as dit que tu veux tel montant, il te dit ok. Et maintenant, il te dit le montant que tu as demandé là, pour te donner ça, tu te couches, il te prend dans les pertes blanches. Et si tu veux donc refuser maintenant, il lui dit viens voir. Elle me dit que le gars l'a amené aux toilettes. Elle me dit ma soeur. Elle dit qu'elle a trouvé un gros serpent bois dans la baignoire qui nageait dans la mousse. Elle dit que le temps de crier comme ça là, elle dit qu'elle ne sait pas comment ça s'est passé, mais elle s'est retrouvée chez nous. Donc là où elle louait chez nous, à la gendarmerie nationale au lac.
Donc, elle s'est écroulée tellement elle a la frayeur. Donc, elle est... Boum. Le gars, elle dit que elle s'est retrouvée comme ça là. Le gars l'a déposé devant chez nous là. Elle dit que c'est le gars a sorti dans sa poche 3 billets de 10 000. Ce n'était pas les billets qu'elle a vus neuf alignés comme dans les films là. C'était maintenant les billets normaux. Et c'est dans sa poche que il a sorti ça. Il lui a donné. Elle dit qu'à l'époque là, les cartes orange là, ça coûtait cher les abonnements, les cartes de crédit quoi, de communication. On avait un boutiquier qui vendait en bas. C'est d'abord arrêté chez le boutiquier. C'est là-bas qu'elle a dépensé. Elle me dit que ma soeur, je n'ai jamais eu peur comme ça de ma vie. Elle dit que le serpent nageait dans la mousse. Elle est tombée. Elle s'est écroulée comme ça là. Comme ça que le gars est venu. Elle ne sait pas comment le gars a fait pour venir. Elle me dit qu'elle s'est réveillée, elle était devant là, à la gendarmerie nationale. Le gars a déposé. Et il est parti. C'est comme ça que elle a perdu le contact du gars quoi. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 7e histoire. Oui, DMG, comment est-ce que vous allez? Bonsoir à vous. Je vais bien, je suis togolaise. Je suis née d'un papa togolais, d'une maman togolaise. Je rends grâce à Dieu pour ma vie, je rends grâce à Dieu pour votre vie aussi. Je dis merci à Dieu parce que vous avez créé cette plateforme pour éveiller les gens. Je demande aux gens, ceux qui vont écouter l'audio, de partager, de commenter, d'aimer et puis voilà, de faire valoir la communauté en dehors du Cameroun, voilà. Parce que déjà, nous entendons ce que vous faites au Togo ici et nous te disons merci pour tout. Voilà. Mon frère, j'aimerais te raconter l'histoire que j'ai vécue. Je vais dire, j'ai vécu l'histoire en 2009. Voilà, parce que ça faisait la 2e année que j'étais en première, parce que j'avais fait la première en 2008 et en 2009, j'ai encore fait la première. La classe de première, en 2008, j'avais échoué, ouais. J'avais échoué et en 2009, j'ai encore été à l'examen. Je vais vous dire, la classe de première chez nous, ici, le lycée technique, c'est pas facile. C'est pas facile parce que chez nous, la première, c'est l'examen. Hein. Chez nous, au Togo, ici, la classe de première, c'est une classe d'examen. Et quand tu vas aller à l'examen, franchement, c'est comme si c'était le bac que tu passais. Voilà, c'est l'examen. On a, en tout cas pour le lycée technique, le programme et notre programme de la classe de première et de la classe de terminale, c'est une continuité. Voilà. Donc du coup, j'étais en première et dans une ville du Togo ici, dans le plateau. Et on avait l'examen, on passait l'examen dans le chef-lieu de la région des plateaux. Voilà. Et j'étais là dans une école privée. Je ne vais pas citer le nom de l'école privée. Et l'examen se passait à Atapamé. C'est une ville, chef-lieu de la région des plateaux, à Lomé ici, au Togo ici. Je ne vais pas appeler le nom dans la ville dans laquelle j'étais. Non, je ne vais pas appeler le nom. Mais l'examen se passait à Atapamé, le chef-lieu de la région des plateaux. Et on avait fait les évaluations dans l'épreuve de l'histoire-géographie. Dans l'épreuve de l'histoire-géographie, moi j'avais un petit livre que mon papa m'avait payé, paix à son âme, que mon vieux m'avait payé. J'étudiais dedans, voilà. Tout se passait très bien. Et à chaque examen, j'avais une bonne note. À chaque évaluation, j'avais une bonne note. L'évaluation, la dernière évaluation qu'on allait faire pour aller à l'examen, j'avais eu la note de 18 sur 20. C'était coefficient en 3. Ça fait 9 sur 10 et 18 sur 20. Coefficient 3. Voilà. Et on avait pris ma feuille pour conseiller les autres. Entre parenthèses, les enseignants qui prennent les feuilles des élèves, hein, pour conseiller les autres là, pardonnez, arrêtez ça. Personne n'a amené l'enfant de quelqu'un à l'école. Hein. Personne n'a amené l'enfant de quelqu'un à l'école. C'est pas parce que tu as pris l'épreuve ou bien la feuille de l'autre pour montrer à l'autre qu'elle va commencer par apprendre. Non. Personne ne conseille l'enfant de quelqu'un. Arrêtez ça. Vous pouvez parler, si la personne va prendre conscience, la personne prendra conscience. Arrêtez ça, parce que vous mettez celle qui a une bonne note dans le ventre des autres. Et moi, je n'aime pas ça. Parce que c'est ce qui s'était passé avec moi. Et par après, le mec en question, il y a un mec à l'école qui est venu prendre mon livre
Soi-disant, je vais aller photocopier. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, va photocopier, tu me ramènes. Le monsieur prend mon livre, le monsieur va photocopier, le monsieur ne revient pas avec mon livre, soi-disant que le livre est perdu. Je dis, ah, le livre est perdu comment? Comment le livre était perdu? Tu as fait comment il s'est perdu? Que non, que lui ne savait pas. Celui qui avait photocopié disait que c'était perdu. Je dis non, 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 mon frère. Tu dois me chercher mon livre. Je dois prendre ce livre-là. Et il a cherché quelqu'un pour me demander pardon. Celui qu'il a cherché, c'était notre chef major. J'oublie le nom de la personne. Sinon, j'allais appeler son nom. Parce que pourquoi? J'allais appeler son nom pour qu'il sache que, ou bien pour que quelqu'un sache que c'est comme ça, il est méchant. Et le monsieur vient me dire que non, il ne faut pas t'inquiéter, c'est perdu parce qu'il était allé avec la personne. C'était en complicité avec notre chef-major là, de l'école là. Et voilà, c'était passé. Je me suis dit, ça va aller. On m'a photocopié quelque chose. Je suis venue chez un prêtre catholique. Le prêtre a prié. Le prêtre a prié, disant que ça va aller. Et j'étais partie à l'examen, j'ai échoué. Avant d'aller à l'examen, les révisions, quand je me mettais en face de mon livre, comme à photocopier, j'avais une sensation comme si quelque chose marchait dans ma tête, comme sous forme de serpent. Mon frère, je te dis la vérité, je ne vais pas te mentir, ça marchait comme sous forme de serpent, ça marchait, jusqu'à mon front, ça marchait, voilà. Je me suis dit, ah, c'est quoi ces bêtises-là? Voilà. Et j'ai dit à ma mère, bon, elle ne prenait pas soin, elle disait que non, laisse ça, ça va aller, tu ne veux pas apprendre tout ça, là, les mamans, hein. Donc, du coup, j'ai échoué. Et mon papa disait que, ah, ma fille, tu vas continuer dans la capitale l'année prochaine. L'année prochaine, j'allais dans la capitale. Ma mère était venue le jour que je partais, elle m'a accompagnée au bord de la route, elle pleurait. Elle disait, tu étais tout pour moi, tu m'aidais. Tu travaillais pour moi. Aujourd'hui, tu pars, tu me laisses. Je vais faire comment? Ton petit frère est là. Je dis, maman, laisse ça. Je vais aller. Ça va aller. Tu as compris? Ça va aller. Prends courage et il y a mon petit frère. Il va gérer tout ça là. Et mon frère, sans te mentir, c'était ce qui s'est passé. Je suis venue dans la capitale. J'ai réussi à mon examen d'emblée avec mention. Voilà, je suis passée en terminale. J'ai réussi en terminale d'emblée avec mention aussi. J'ai fait le BTS, je suis sortie. Voilà. Aujourd'hui, je suis moi-même. Aujourd'hui, j'ai mon propre truc et puis voilà, Dieu merci. Et le monsieur en question, un jour, je demandais à mes collègues qu'est-ce qu'il est devenu. On me disait qu'il vendait fond. Je ne sais pas si tu connais ça, les trucs de fond milk là. Les yaourts de fond milk, tout ça là, que c'est ce qu'il vendait. Ah, quelque part dans un quartier chez nous, dans la capitale ici, je disais, ah bon, hein? Ok. Un jour, moi-même, je l'ai vu, j'ai dit, ah, le mal que tu fais aux autres, tôt ou tard, ça te rattrape. Malgré l'examen qu'il a cherché aujourd'hui, il fait quoi? Il vend fond. Et c'est déplorable. Hein? Et c'est déplorable. Donc, mon conseil ici, c'est de dire aux parents, quand votre enfant vient à la maison et vous dit que maman, ça va pas, j'apprends, ça va pas, j'ai des problèmes, j'ai des soucis, essayez de dire à votre enfant ou bien je sais pas quoi, d'aider l'enfant en question. Essayez d'aider l'enfant véritablement. Essayez véritablement. Essayez. Parce que ce qui était passé sur moi là, c'est moi-même qui étais partie voir un prêtre pour qu'il prie pour moi. Il n'y avait pas les parents. Donc du coup, c'est comme s'il s'en foutait pas mal. D'une manière, je peux dire. Voilà. Donc du coup, essayez de conseiller vos enfants. Et voilà. Essayez d'aider vos enfants pour qu'ils puissent arriver. Voilà, c'est ça. C'était mon histoire. Merci à vous. Merci à la communauté. Et nous vous suivons ici depuis le Togo. Et nous vous disons merci. Merci pour vos conseils. Et que Dieu vous bénisse énormément. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Nous vous aimons. Et puis bisous. Partagez, aimez et puis commentez. Thank you very much. Merci beaucoup pour l'histoire. On passe à la 8e histoire. Bonsoir DMG, bonsoir la famille, bonsoir tout le monde.
Tout d'abord, j'aimerais te remercier pour le concept, c'est vraiment très édifiant et pour ça aussi, ça m'accompagne parce que quand les épisodes de 12 heures commencent et de 20 heures chez moi, je me tape 1 heure de métro et voilà, ça m'accompagne pour mes 1 heure de métro. C'est vraiment très, très cool et j'apprécie vraiment les conseils et tout. C'est bien. Donc voilà, pour faire court. En 2018, je suis au Gabon. Je gagne mon bac. Je décide d'aller dans un pays anglophone pour un peu apprendre l'anglais vu que c'est la langue du business. Et voilà, donc je décide d'aller au Ghana. J'arrive au Ghana, je suis reçue par un cousin à moi. Et lui, il était trop dans Dieu. Genre, chez lui, c'était l'église. Et moi, c'est la première fois que je voyage sans famille. Je suis seule, j'ai envie d'enjoy, quoi. Du coup, j'arrive, il est là, il me fait trop des trucs de l'église. Je dis, bah, moi, Et comme avant, ma mère, elle avait déjà préparé tout pour moi, genre que j'aurais ma maison et tout. Je lui mets la pression, frère, trouve-moi déjà ma maison, je veux être libre. Et parce que, pour connaître, j'avais voyagé avec ma copine, donc elle avait sa maison et moi, j'étais toujours coincée avec mon cousin, il était grand, donc je ne pouvais pas sortir tout le temps. Et pour sortir, je devais lui demander, il était toujours là, fais attention, il faut d'abord prier avant de sortir. Et moi, je n'étais pas dans sa gamme. Hein. Et du coup, j'arrive 2 semaines et tout, je lui mets la pression de me prendre la maison, la maison. La maison, là, vraiment, on a pris ça en vite fait, genre, on a visité quoi, 2 appartements. Tellement j'étais pressée de prendre une maison, j'ai juste pris la maison, les premières maisons qu'on avait visitées et tout. Elle n'était même pas vraiment waouh, mais genre, j'étais tranquille, quoi, salon de cuisine tranquille au Ghana. On a payé la net, je vis tranquille. Et voilà, tout se passe bien et tout et tout. Et du coup, il faudrait que je souligne un point du fait que chaque week-end, j'étais chez ma copine parce qu'elle avait quand même une plus grande maison et là-bas, c'était mieux placé pour prendre des taxis pour aller dans les endroits où on fait la fête, en fait. Et du coup, chaque week-end, vendredi après le boulot, quand je partais à l'école vendredi, je faisais mon sac, je partais là-bas, je rentrais chez moi que lundi après les cours. C'était comme ça. Et peu de temps après, je suis là. Mon bailleur commence à me saluer. Je dis, bon, je voulais commander. J'étais nulle parce que je ne comprenais pas encore anglais. Je parlais seulement français, mais je partais à l'école pour apprendre l'anglais. Du coup, je comprenais déjà quand même des petits trucs, genre hello, how are you, tout ça et tout. Mais du coup, quand il me disait hello, je répondais tranquille. Tout le monde connaît hello. Genre, quand il voulait me faire la conversation et tout, je n'arrivais pas. Donc, j'étais vraiment pas proche de lui ou bien proche des voisins et tout. Et je fais quoi? 4 mois, tout se passe bien. Après 4 mois, je parle. Bon, après 4 mois, mon anglais s'améliore. Je suis là et pour ça, j'avais aussi eu un copain. J'avais eu un copain anglophone, ghanéen. Et du coup, si je ne suis pas chez ma copine, je suis chez lui. Donc, je restais même plus chez moi, en fait. Je restais plus chez moi. Tranquille, tout se passe bien. Après 4 mois, Seigneur, un jour, ça a commencé un jour. Et il faudrait que j'avais pris une de mes amies chez moi parce qu'elle avait eu des problèmes avec sa maison. Elle était venue rester chez moi. Et moi, j'étais toujours partout dans la crasse. Je ne suis pas chez mon copain, je suis chez ma copine gabonaise. Parce que l'autre copine qui était venue rester chez moi, elle était congolaise. Et c'était comme ça. Donc, un jour, parce que parfois, elle aussi, elle partait en week-end chez son copain gabonais. Un jour, on rentre, après, on rentre nos week-ends et tout, on arrive à la maison. Les mouches, Seigneur, je n'ai jamais vu autant de mouches au salon. Les mouches ont rempli le salon comme ça. Partout, il y avait les mouches. Et moi, je me dis, mais je suis étonnée parce que moi, je veille toujours à ce que quand je sors de chez moi et que je ne vais pas revenir, tout est propre. Je laisse toujours la maison clean, en fait. Je lui demande, mais je lui donne non grâce parce que c'est pas son nom et tout. Je dis grâce, tu as laissé la porte ouverte ou bien tu as préparé un truc qui a pourri et tout pendant le. Il dit non, on regarde, rien ne pourrit. On ouvre les fenêtres. Moi d'abord pour parler, je suis pas trop spirituelle, genre trop l'église. Je suis pas aussi trop dans la tradition et tout. Je sais qu'il y a un Dieu que je crains et tout, mais je sais aussi qu'il y a mes ancêtres qui sont là pour moi.
Par contre, s'il fallait choisir et tout, bon, je n'ai pas de préférence. Je sais, je crains les deux. On ouvre les fenêtres, on commence à chasser les mouches et tout. Et le truc, c'est que les mouches s'arrêtaient seulement au salon. Les mouches ne pouvaient pas rentrer dans la chambre. Les mouches s'arrêtaient au salon. Ça veut dire que les mouches là sont seulement au salon. Et plutôt, voici le salon, voici la chambre, voici la cuisine et la douche, la porte de la cuisine et la porte de la douche. Vraiment, il n'y avait pas d'écart. Pourquoi ils ne rentraient pas au salon? Et plutôt la porte du salon, la porte de la chambre était ouverte. Quoi. Pourquoi ils ne peuvent pas rentrer dans la chambre? Étonnant. Tranquille. Ça passe comme ça ne nous tique même pas. On n'a rien compris et tout, c'est fini. Et voilà. On dort. Je fais les cauchemars, elle aussi fait les cauchemars. Moi, je fais toujours les cauchemars, mais ça ne me dit rien. En fait, je dors, je fais un cauchemar, ça va passer. Je prie, je dis ok, alléluia, machin et tout. Ça passe. Maintenant, il y avait un jour, ma copine était allée dormir chez son copain. Parce qu'elle allait faire plus d'une semaine même chez son copain. Moi, j'étais à la maison, j'étais chez moi. Ça veut dire que je dors. Quand je dors, je sens une présence au salon. J'allume la lumière. Je dis, je ne pars pas. En fait, j'avais peur parce que je sens qu'il y a quelqu'un au salon, en fait. Et je ne peux pas ouvrir la porte parce que je ne sais pas c'est qui et tout. Mais je sens qu'il y a quelqu'un au salon. J'allume la lumière de la porte. Normalement, moi, je dors avec la lumière éteinte. Donc, j'allume la lumière du bas. Aujourd'hui, je ne dors pas avec la lumière éteinte. Donc, je vais allumer la lumière. J'allume la lumière, je dors. Et quand je dors, tu vois le genre de sommeil, tu dors, tu fermes juste les yeux, en fait, mais tu ne dors pas. Tu sens que tu es là, ton esprit est là, tu es éveillé, mais tu ne dors pas. Tu fermes juste les yeux. Quand je ferme les yeux, je rêve de mon bailleur qui cogne à ma porte. Coucou, ouvre-moi la porte. Genre, il parle en anglais. Mais je ne sais pas comment, dans mon rêve, je comprenais son anglais. En tout cas, ouvre la porte. Quand je ouvre les yeux, personne ne cogne, personne ne dit, mais Seigneur, ça c'est quoi? Je dors, personne mes pensées, c'est quoi, machin? Pad. Et je me rappelle que quand je partais en vacances au village, ma grand-mère aimait toujours faire du genre, quand elle fait les mauvais rêves ou bien quand il y a quelque chose, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe la nuit, le matin, quand elle se réveille, elle commence à parler en balayant la cour, genre, ce que vous êtes venu chercher, oh, machin, tu n'as pas matin, des trucs comme ça. Et moi aussi, je me mets dans le mood là. Je parle maintenant ma langue enfant. Tu commences à parler enfant, à proclamer, genre, tu ne mourras pas si tu es un homme, ouvre la porte là. Tu sais pourquoi tu ne peux pas rentrer dans la chambre. Tu sais pourquoi tu es seulement bloqué au salon là-bas. Tu ne me verras pas au salon. Je commence à déclarer comme ça, genre, tu ne peux pas m'avoir. Hein, tu connais qui je suis. Vous pensez que les gens viennent de leur pays simplement. Je parle comme ça en français et en mon langue. Hein. Moi-même, dans mon cœur, je me dis, ok, tu dis quand même. Mais je n'arrête pas. Je proclame. Je dis, mais... Après, dès que je finis de proclamer comme ça, je dors. Je réussis à m'endormir tranquille. Le matin, quand je me réveille, il n'y a personne, il n'y a pas de mouches, il n'y a rien. Quand je dors, en tout cas 2 jours après, en fait, c'était tout le temps comme ça. Si je ne rêve pas de lui qui est sur ma porte, qui cogne, ce sont les mouches qui envahissent le salon, qui ne peuvent pas rentrer dans la chambre. Genre, quand je me réveille le matin, les mouches sont au salon. Les mouches là. Et moi, qu'est-ce que je fais? J'ouvrais seulement les fenêtres, la porte. Je mettais le balai comme ça là pour les faire sortir et tout. Ça passait comme ça. Et du coup, il y avait un jour, j'ai fait un rêve. Après ça passait comme ça, mais moi je ne tiquais pas, je ne sais pas pourquoi, mais c'est maintenant que je me dis que fallait, dès le début, je devais déjà avoir peur au fait. Dès le début, je devais déjà tiquer. Mais ça ne me disait rien. Du coup, ça passe comme ça et tout. Bon, je vais un peu couper. Et le jour qui m'a vraiment mis la puce à l'oreille, c'était un jour, je rentre chez moi dans les grooves et tout, bien pété et tout. Je rentre dans ma chambre, je trouve encore les mots. Encore vous aujourd'hui. Je ouvre les fenêtres, j'essaye, je rentre dans ma chambre, je prends ma douche, je rentre, je m'allonge. La porte de la chambre est toujours fermée comme d'hab.
Quand je m'allonge, je fais encore le même rêve. Et le rêve là, tellement j'étais fatiguée. Quand je ferme les yeux, je fais encore le même truc. Genre, il est encore là. Il me dit non, tu es trop belle. Arrête d'aller dehors. Tu me manques quand tu es dehors, les trucs comme ça. Il me dit ça. Je dis, mais toi, tu me connais. Dans le rêve là aussi, je dis, tu ne me connais pas. C'est quoi? Qu'est-ce que tu me veux? Tu sais qui c'est? Moi, dans le rêve, je lui dis, non. Est-ce que tu connais qui est derrière moi? Vous êtes là, vous prenez les enfants des gens, vous ne savez même pas d'où ils sortent et tout. Tu sais ceux qui sont derrière moi. Fais vraiment attention à ce que tu veux faire là, parce que ce que tu veux faire là, tu ne pourras pas le supporter. Moi-même, je dis ça là dans le rêve. Moi-même, je doute aussi un peu. Qu'est-ce qui t'arrive même? Est-ce que c'est moi-même? Est-ce que c'est pas moi? Ça passe. Après, dans le rêve, il ouvre la porte, il ouvre la porte, il est en train de cogner les gens, il veut rentrer. Mais je ne sais pas ce qui le bloque pour ne pas réussir à rentrer dans la chambre, en fait. Il est bloqué au salon. Ressort, ouvre-moi la porte et tout. Et dans le rêve, même pas dans le rêve, tu sais, je ferme les yeux, mais tu dors pas, mais tu machin et tout. Disons, le rêve. Dans le rêve, j'ai pris le marteau. Le marteau, donc dès que j'ai ouvert la porte, je lui ai damé le marteau sur le pied. J'ai refermé la porte. Il a commencé à crier au salon là. Dans le rêve, hein, il a commencé à crier au salon. Après, je lui ai dit, tu vas encore revenir. Tu vas voir ça. Seigneur, c'est pas je dors. Le matin, quand je me réveille. Moi, je me suis dit que c'était un rêve et tout. Hein. Le matin, je me réveille, je pars à l'école, je reviens, je fais mes choses. Et comme il y avait la boutique, c'est là-bas où je prenais mes choses. Je me rends compte que je n'ai pas comment on appelle, l'huile pour préparer. Donc, je pars. J'achète l'huile. Il n'était pas à la boutique. J'achète l'huile tranquille, c'est son fils. J'achète l'huile, je rentre. Après, plus de temps après, on me coupe le courant pur. Donc, je retourne, je lui dis, ok, je veux le courant. Il dit, non, son fils là, il dit, moi, je ne connais pas les choses de courant, on va voir papa. Mais ton père, il est toujours là à la boutique. Pourquoi aujourd'hui il n'est pas là? Il est au salon. TMG, quand j'arrive au salon, le gars a le pied enflé. Le pied où j'ai damé le marteau là, bien enflé comme ça là. Seigneur, même le courant, je n'ai plus acheté tellement j'avais peur. Sur le coup, j'ai eu peur, j'ai commencé à trembler. Je dis, mais c'était la réalité, c'était pas un rêve. Il m'a regardé Moi aussi, j'ai dit que moi, je n'enlève pas les yeux. J'avais peur, mais je dis, je n'enlève pas les yeux. Je l'ai regardé. Après, je lui ai dit, j'ai ôté la tête comme ça. Tu as eu. Après, je lui ai dit, je veux le courant. Je n'ai pas le courant. Je suis ressortie, je n'ai plus le courant. Mais j'ai dit, je veux le courant. Après, il a dit, non, faut revenir après. Parce que j'ai dit, je suis sortie, je suis allée chez ma copine. Quand je suis allée chez ma copine, après, j'ai expliqué ça à ma copine. Comme elle est beaucoup spirituelle. Bon, spirituelle, genre, elle est beaucoup dans la tradition et tout. Elle me dit, man, c'est pas bon, ce sont des mauvais signes. Les mots, c'est quoi. Elle a commencé à beaucoup parler et tout. Elle a dit, attends, je dois dire ça à maman. J'ai dit à maman m'a dit, hé, Ngonga, pardon, quitte la maison là. C'est comme ça, j'ai déménagé, je n'ai rien pris. J'avais pris seulement le petit sac comme je ne pas toujours en week-end là, le petit sac là que j'avais pris. Comme j'étais là en week-end chez ma copine, jusqu'à j'allais rester avec mon copain. Parce qu'après ma copine, chez ma copine là, j'étais allée chez mon copain. Quand j'ai expliqué à mon copain a dit ne pars plus là-bas. Il était parti là-bas, il avait pris mes habits et tout. J'avais tout laissé, la télé, le lit, machin. Lui-même, quand il a vu que j'avais peut-être fait 3 mois, il ne me voyait plus là, comme ça, m'envoyait des messages. Si tu ne vis plus ici, il faut venir me libérer la maison et tout. Je lui dis, mon contrat est 1 an. Tu attends que dès que le contrat est fini, je vais venir libérer. Après, comme moi aussi, j'ai tellement eu des trucs, des péripéties qui me sont arrivées au Ghana, que je n'ai même pas fait 1 an au Ghana. J'ai tellement d'histoires que peut-être je vais revenir. C'est comme ça que l'histoire est finie. J'ai déménagé, je suis allée vivre avec mon copain. Et j'ai commencé à faire mes papiers pour changer de pays. Parce que là, en ce moment, je ne suis plus au Ghana, je suis en Chine. J'ai commencé à faire des papiers pour changer de pays. Mais il y avait tellement de choses qui me sont arrivées. Non. Voilà, mon copain t'a donné les clés. Ça s'est seulement fini comme ça.
Après là, je ne le voyais plus, rien. Du coup, quand je pense à ça, vraiment, franchement, faisons vraiment attention à nos bailleurs là et tout, on ne sait pas. C'est juste ça, je sais même pas ce qu'ils me voulaient. Mais moi aussi, comme moi-même, je sais, moi où je suis là, je sais que je ne suis pas seule. Je sais que je crains Dieu et tout. Mais je sais aussi que mes ancêtres sont derrière moi. Parce que à chaque fois que quelque chose m'arrive, parce que si j'étais vraiment là, si je n'avais rien en moi, je te jure, aujourd'hui là, au jour d'aujourd'hui, je ne devais pas être en vie, je devais mourir. J'ai traversé des trucs, franchement, pour mon jeune âge, c'est vraiment, c'est trop bizarre. Donc, de toutes les façons, je vais revenir. Je suis là, en tout cas, je suis toujours abonnée, connectée. Tout le temps, j'écoute les histoires tous les jours. Je vais revenir avec une autre de mes histoires. Ou bien une histoire de mes parents. Et donc, en tout cas, on est là. Allez, bisous. Bonne journée à vous. Merci beaucoup pour l'histoire. On passe à la 9e histoire. L'histoire se passe au pays quand j'ai eu mon visa pour aller en Beng. Je quitte Douala, je prends le bus garanti, c'est pour destination Yaoundé. J'avais déjà fait ma demande de tout. J'ai eu mon visa déjà parce qu'il y avait quelqu'un qui avait déjà récupéré mon passeport. Donc, je m'avais récupéré mon passeport. Mon visa y était déjà dedans. J'étais toute excitée. J'annonce à ma copine avec qui je marchais. Elle s'appelle M. Je dis, j'ai eu mon visa, je vais à Yaoundé chercher mon passeport. Elle me dit, elle-même, elle va aller à Yaoundé, elle va aller visiter sa tante à Yaoundé. Je dis, il n'y a pas de problème. Elle me dit, elle y va avant moi. Je dis, ok, tu vas. Elle me dit, elle va passer le week-end là-bas. Je dis, il n'y a pas de problème. Moi, je pars le lundi. Elle était partie déjà le week-end, donc je pense vendredi soir après. Donc, lundi, je récupère mon passeport, j'ai mon visa dedans, je suis toute contente. Elle me dit, je lui dis, je repars demain sur Douala, parce que moi, je faisais juste aller-retour. Je lui dis, moi, je repars demain. Elle me dit qu'elle est encore là, elle reste un peu chez sa tante, C'était au mois de novembre, c'était en novembre. Parce que j'avais voyagé en hiver, c'était au mois de novembre. Donc, dès que je récupère mon visa, j'ai rendez-vous avec elle. Elle me dit là où je dois aller. Elle est chez sa tante là-bas. Je vais, je prends le taxi, je la retrouve. On commence à causer. Je suis toute contente. Et j'avais un fourre-tout. Donc, tous les documents étaient dans le fourre-tout. Et là, pendant qu'on cause, je dépose mon sac là à côté de moi. Je lui dis, oh, je m'en vais aux toilettes. Je dépose mon sac. Au lieu d'amener mon sac aux toilettes, je dépose mon sac. Parce que pour vous dire, c'est un gros fourre-tout. Parce que j'étais venue de Douala avec ce gros fourre-tout. Donc, il y avait des trucs de toilette dedans. Mais quand je dis trucs de toilette, il y avait juste un savon et un lait de toilette. Et mon passeport que je venais de récupérer. Et j'avais mon argent du billet d'avion dedans. Donc, je dépose mon fourre-tout, je lui dis j'arrive, je vais aux toilettes. Les toilettes étaient dehors, vous voyez les maisons comme ça, et à la porte centrale, on était assis sur la véranda. Et puis, il fallait tourner, il y avait la porte de derrière, je tournais juste derrière là à côté. Et puis, j'ouvrais la porte qui était là, c'était là les toilettes. Je vais aux toilettes. Quand je reviens des toilettes, elle est toute excitée, elle est toute agitée, elle est en train de partir vers la rue, en train d'aller chercher le taxi. Je dis, mais tu vas où? Elle me dit, non, je dois partir, je dois aller quelque part là, je suis pressée, je vais partir, je vais aller quelque part. Il y a quelqu'un qui m'attend, je vais partir, on se retrouve à Douala, on se retrouve. J'ai rien compris. Pourquoi elle est pressée de partir? C'est elle qui m'a emmenée, je suis chez sa tante, c'est ma première fois, moi je ne connais pas sa tante. Et là, elle m'abandonne là, elle s'en va. Chers frères et sœurs, elle m'avait volé mon argent du billet d'avion, mais je n'ai pas su. Je dépose mon sac, je me dis que c'est ma copine, c'est comme ma sœur, parce qu'à Douala, je dormais chez elle.
Elle venait dormir chez moi. On était toutes les deux ensemble. On avait un groupe, on était plus de 30 filles. On s'entendait, on marchait ensemble. Et elle et moi, on était vraiment proches, quoi. Elle part. Je vous dis que je n'ai pas remarqué tout de suite que mon argent n'y était plus dans mon sac. Je suis partie, j'ai dormi. Je suis partie, j'ai dormi. Je me suis réveillée le matin. Là, je partais chercher le bus pour retourner sur Douala. Parce que là, je vous parle, c'était un lundi. Je suis arrivée le même lundi à Yaoundé. J'ai récupéré mon passeport. Et elle était venue pendant le week-end. Donc, je dors. Je ne me rends pas compte que mon argent n'y est pas. Je dors avec mon sac toute seule. Et là où j'ai dormi, là, c'est les gens là, c'est les boss. Ces gens-là ne peuvent pas me voler l'argent. D'ailleurs, je vous annonce que l'argent que j'avais dans mon sac, là où j'ai dormi, là, c'est ces gens-là qui m'ont donné cet argent-là. Moi, je suis le genre, quand je dors, je ferme. Parce que moi, je n'avais pas peur qu'on me prenne l'argent au fait. J'avais peur pour mon passeport. Je dormais toute seule dans la chambre. Quand je suis rentrée dans la chambre, j'ai fermé j'ai fermé à clé à l'intérieur. Je me suis réveillée comme ça parce que je voulais prendre le bus très tôt le matin. Donc, je me suis réveillée, je me suis lavée, habillée. Puis, je commence à compter mon argent pour voir. Quand je vais compter mon argent n'y est pas. Merde. Je dis, mais mon argent n'y est pas. Elle avait pris plus de 500 000, frères et sœurs. C'était mon argent du billet d'avion pour aller en Beng. J'avais 18 ans. Elle avait 18 ans, elle aussi. Peut-être qu'elle avait même 19 ans. Parce que soit elle et moi, on est le même âge, ou elle a 1 an de plus que moi. Elle a volé 500 quelque chose de 1000. Elle a laissé 30 000 francs. 30 000 francs. Je suis partie chercher le bus. Je suis partie à Douala. Je suis arrivée à Douala. Je suis allée chez elle. Elle n'était pas à la maison. Elle était chez son mec. Elle a gagné le jackpot. Elle était chez son mec. Je suis allée chez sa grand-mère parce qu'elle habitait avec sa grand-mère. Elle habitait chez sa grand-mère. Donc, je suis arrivée chez sa grand-mère. Je me suis assise. Je l'ai attendue. Elle n'était pas là. Je vous dis, je suis arrivée à Douala comme ça jusqu'à peut-être 22 heures. Elle n'était pas là. Je suis rentrée chez nous. J'ai dormi. Je suis revenue le lendemain. Elle n'était pas là. Je suis repartie. J'ai passé toute la journée encore chez eux. Elle n'était pas là. Donc, j'ai fait 3 jours. Le genre, tu te lèves le matin, tu vas faire une assise. Tu dis, jusqu'à ce qu'elle arrive, je ne bouge pas. La nuit arrive, je rentre chez nous, je dors. Le matin, je reprends encore le taxi, je vais encore faire une assise chez eux. Sa grand-mère me dit toujours qu'elle n'est toujours pas là. Je passe toute la journée affamée comme ça, à l'attendre à la véranda dehors là. Elle n'arrive pas. 4e jour, comme je vous dis, c'est comme si ça s'est passé hier, cette fille-là. 4e jour, je suis encore arrivée chez eux tôt le matin. Elle n'était toujours pas venue. 4e jour, elle arrive vers 14 heures. Elle a les sacs. À l'époque, il y avait le magasin qu'on appelle Benetton. Les gens de ma génération connaissent le magasin Benetton. Benetton avec les couleurs comme ça. Et elle avait un sac Benetton, 2 ou 3 gros sacs Benetton. Elle avait un sac Monoprix. Les gens de ma génération connaissent la marque Monoprix. C'était à Aqualaba. Et Benetton aussi, c'était toujours à Aqualaba quelque part. Je ne me rappelle plus trop le carrefour là, mais c'était quelque part à quoi? À Douala, je parle de Douala là maintenant. Rempli de cadeaux. Elle avait gagné le jackpot. Elle est allée faire toutes ses courses. Elle a acheté toutes sortes de t-shirts, les couleurs. C'était le genre quand il y a un t-shirt, elle achète peut-être 2-3 couleurs.
Elle peut prendre le vert, elle prend le rouge, elle prend le jaune, les petites jupes jeans. Elle a acheté plein de trucs avec mon argent. C'est sûr que quand elle est allée habiter chez son mec, elle a dit à son mec qu'elle a gagné le jackpot. Et elle a sûrement amené son mec au restaurant. Ils ont gaspillé mon argent. Mais Jean, vous pouvez imaginer comment j'avais maigri? Vous pouvez imaginer comment j'étais triste, comment j'avais pleuré? J'ai pleuré de toutes les larmes de la vie. Elle arrive, elle est toute nerveuse. Oui, je lui dis, tu as volé mon argent dans mon sac. Elle commence d'abord à nier. Je lui dis, et dans tout ça, je vais vous dire jusqu'à quel niveau je suis une personne. Je suis une personne tellement loyale. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce bon cœur. Dans tout ça, quand je viens chez sa grand-mère, je ne dis pas à sa grand-mère qu'elle m'a volé l'argent. Hein. Je ne dis rien du tout. Elle a ses cousins qui habitaient là chez sa grand-mère aussi. Je ne dis rien à personne. Je dis juste, je veux la voir. Mais ils me voient triste. Mais ils ne savent pas de quoi il s'agit. J'étais triste, triste, triste. Au fait, c'est que quand je rentrais chez nous, je pleurais toute la nuit. Elle habitait vers Mobile Bonakwangwang là-bas et moi j'habite à Bassa. Moi j'habitais derrière la Guinness. Guinness, ceux qui connaissent Douala là. Versi Cacao là-bas, derrière la Guinness. Et elle habitait Mobile Bonakwangwang. Quand je pars de chez nous, je suis toute triste. Je pleurais la nuit, je pleurais sans cesse. Donc, je lui dis non. Je lui dis non, je suis obligée d'aller parler à ta grand-mère parce qu'il faut que tu fasses tout pour que tu me remettes mon argent. C'est mon argent du billet d'avion. C'est pour aller déposer à l'agence pour prendre le billet d'avion. Je ne suis pas en train de rigoler avec toi, je suis en train de voyager dans une semaine et tu es supposée être ma copine, tu as volé mon argent. Elle voulait d'abord nier. Quand je lui dis d'abord, elle fait non, j'ai pas pris, j'ai pas pris. Après, quand je lui dis, je m'avais dit à ta grand-mère, elle me supplie, elle se met à genoux. Pardon, pardon, j'ai pris. Oui, c'est moi, j'ai pris. Pardon. Elle commence à faire le cinéma, quoi. J'ai pris, pardonne-moi, j'ai pris, c'est moi. Elle avait tous ces vêtements-là. Est-ce que vous savez ce que j'ai fait? Je ne peux jamais oublier. Hein? J'ai récupéré tous les vêtements qu'elle avait. Il ne lui restait même pas 80 000 dans le sac. Elle avait pris plus, je pense, si je ne me trompe pas, j'avais 500 quelque chose de 1000. Presque 600 000 francs. Elle avait pris plus de 500 000. Elle m'a laissé seulement 30 000 francs. L'histoire là s'est passée il y a plus de 20 ans. Mais pour moi, c'est comme si c'était hier. J'ai récupéré tout ce qu'elle avait acheté. Je suis entrée dans sa maison. Elle était là, elle me suppliait. Ne parle pas, je vais tout faire. Je vais aller demander à mon mec. Il va compléter. Je vais trouver l'argent. Je vais te donner. Pardon, je demande pardon. Si tu dis à ma grand-mère, elle va me chasser. Pardon. Parce que pour vous dire, parce que quand nous on est là comme on est là, elle avait déjà accouché. Elle avait été enceinte à 16 ans et elle avait accouché un enfant à 17 ans, étant au lycée là. Et la famille de son mec a pris l'enfant. Donc elle avait peur que si elle fait encore des dégâts comme ça, sa grand-mère va vraiment la chasser. Donc elle ne voulait pas que l'histoire explose. Et tout le monde allait savoir l'histoire. Est-ce que vous savez que, et je suis sûre que cette fille, elle n'a pas juste fait ça à moi. La klepto, la femme, la klepto en question, elle est vivante, hein? Elle est vivante. Elle n'a pas juste fait ça à moi. Et moi, avec mon bon cœur, est-ce que vous savez que j'ai réussi à ressembler l'argent? Je suis allée chez des oncles, les tontons de gauche à droite, j'ai récupéré l'argent. J'ai pris mon billet, je suis partie. Et quand je suis revenue en vacances, je marchais encore avec elle. Et elle continuait toujours à me faire des petites escroqueries, genre, toujours dans les petites escroqueries, de petites escroqueries de 10 000 francs, 20 000 francs, toujours. Et je vous dis, cette fille-là, elle est une épave aujourd'hui. Quand je vous parlais d'une épave, c'est vraiment une épave.
Il n'y a pas longtemps, elle m'a contactée, elle me dit, oui, est-ce que tu peux m'aider avec de l'argent? J'ai besoin d'aide, j'ai mes enfants qui sont très malades. Je suis désolée, hein. Je ne souhaite pas que les enfants soient malades, mais elle me dit que les enfants sont malades. Je lui dis non, franchement, non. Moi, j'ai arrêté d'aider les gens, je fais plus dans ça. On est déjà trop vieilles, chacune doit se débrouiller. Elle voulait trop discuter avec moi, genre, vraiment, elle a besoin de beaucoup d'argent. Je lui ai rappelé ce qu'elle m'a fait. Est-ce que vous savez qu'elle m'a appelée méchante? Elle me dit que je suis méchante. Parce que je lui ai rappelé de son karma. Je lui ai rappelé, tu sais ce que tu m'as fait? À 18 ans, quand je devais voyager, la veille de mon voyage, tu m'as volé mon argent du billet d'avion dans mon sac. Tu as voulu briser mon avenir. Mais te voilà que Dieu t'a rendu. Dieu t'a rendu la monnaie, Dieu t'a brisé toi. Voilà comment, à quoi tu ressembles. Quand je suis partie au pays l'année passée, je suis allée la voir. Je vous parle d'une épave. Une épave. Elle fait même pitié. Le karma. Elle a sûrement volé à tous les mecs avec qui elle couchait là. Elle a volé les copines, les amis. Partout où elle passait, elle volait quelque chose, piquait, 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 piquait. Et elle n'est pas allée très loin avec ça. Elle est restée là dans les petits mensonges, dans les petits... Voilà. C'est pour sensibiliser hein, cette histoire. Elle est là comme ça. Mais elle était avec d'autres filles. Par contre, elle a fait quelque chose de bien. Elle était avec d'autres filles qui voulaient me faire du mal. Elle m'a appelé, elle a mis l'écouteur et j'ai compris comment les autres filles voulaient me faire du mal. Les filles qui étaient venues chez elle pour se venger de moi, pour lui dire comment elles sont allées chez le marabout. Donc mes ennemis qui sont venus chez elle pour confesser. Les filles sont allées chez elle pour confesser, pour dire comment elles m'ont amené chez le marabout, pour que je leur donne 1 million parce qu'elles m'ont menti que telle personne était morte et qu'elles m'ont escroqué 1 million par-ci et l'autre aussi est venue. Elle a dit que moi aussi je l'ai amenée. Donc ces deux filles, quoi. Une autre fille est allée, c'était le même jour. Elles ont 2 filles confessé et elle a mis le haut-parleur pour que j'écoute. Oh, je l'ai escroqué 250 000, elle m'a envoyé pendant la rentrée scolaire. L'autre dit non, moi je lui avais dit que je devais enterrer mon père. Elle m'a envoyé 1 million, je l'ai escroqué. Elles sont 2 filles qui me haïssaient, 2 ennemis qui sont allés confesser. Ça, quand même, elle a fait quelque chose de bien. Mais le karma lui a pris. Parce qu'elle avait sûrement fait beaucoup de mal à beaucoup de personnes. Moi, je lui ai pardonné, hein. Mais c'est pas le genre, je peux même pas laisser mon verre à côté de cette fille-là. Parce que je sais qu'elle peut m'empoisonner. La dernière fois que je suis allée au pays, je l'ai vue. Je suis allée chez elle. Elle me fait, tu as faim? J'ai dit non, ben non, je viens juste de manger. Bref, c'est la petite histoire, quoi. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, on passe à la 10e et dernière histoire. Bonsoir, bonjour à tous, bonjour. Je suis une Gabonaise, résidente au Gabon, bien sûr. L'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire de la grande sœur d'une amie. La grande sœur de mon amie, on va l'appeler Tassena, c'était une jeune demoiselle très belle et tout, qui aimait vraiment les grooves, comme on dit. Elle était tout le temps dans les grooves, dans les nacs, comme on dit chez nous ici au Gabon. Dans le nac. Elle trouvait tout le temps à lui, vraiment dans le nac. Lui, c'est un quartier de Libreville où il y a beaucoup de boîtes de nuit, vraiment beaucoup de boîtes de nuit. Les Gaboniens connaissent. Elle connaissait vraiment être dans le nac. Sa mère lui disait tout, que Tassena, faut te calmer. Tassena, c'est pas ça la vie. Tu n'es pas obligé d'être dehors tout le temps et tout machin. Est-ce qu'elle comprenait? Tout le temps dans le nac. C'est comme ça que un jour, dans ses virées et tout machin, elle a eu un accident. Elle est décédée. Elle est décédée et tout, les obsèques se sont passés et tout machin. Donc, 1 mois, 2 mois, la maman est à la maison et tout. Mon amie est à l'école, elle et moi. Donc, la maman étant à la maison, elle entend qu'on vient à coco. Et parfois, oui, c'est un jeune garçon. Oui, mon fils, tu cherches quoi? Oh non, on va venir vous déposer le paquet de sucre là avec le pain. Qui va venir déposer ça? Oh, c'est une grande là. Elle a dit, elle s'appelle Tassiana. La maman a essayé de regarder le jeune homme.
Ah bon? Tu l'as vu? Oh oui, maman, je l'ai vu. Elle est allée sur la boutique, elle était là-bas, elle m'a dit non, tu vois la maison qui est là-bas. La maison qui est là-bas, non, oui, va, tu déposes ça, tu dis que c'est ta Sénat qui a envoyé ça. Maman a appris. Comme ma petite soeur, mon ami, autant pour moi, est revenue de l'école, la maman explique. Ah, c'est dit que, ah, maman, on a fait comment? Prends, hein. C'est Tatiana. Donc, 3 jours encore après, un autre petit garçon vient, coucou, oui. Oh, on m'a envoyé me déposer le sac de riz là. Qui t'a envoyé? Oh non, c'est une grande, elle a dit, elle s'appelle Tatiana, elle a dit que je vais déposer ça à la maison qui est là-bas, je connais, et je dis ça. Ok, elle a pris. Maintenant, un jour comme ça là, mon amie, je crois que c'était un week-end parce qu'on était à la maison et tout. Elle entend genre, on m'en frappe à la porte, coucou. Elle va ouvrir. Un jeune homme là, bien habillé et tout machin. Il avait la voiture. Oh, bonjour. Bonjour, petite soeur. Oui, bonjour. On cherche quelqu'un. Oh oui, je cherche Tatiana. Elle regarde ma copine. Elle regarde le monsieur. Elle sourit. Vous cherchez qui? Oh, je cherche Tatiana. Parce qu'elle était déjà habituée au jeu de Tatiana. En fait. Donc, elle ne voyait plus ça genre comme. Surprise, ça a été plus surprise. Surprise, ça a été juste dépassé. C'est comme ça que ma petite soeur. Seigneur, pourquoi je veux que dire ma petite soeur? Excusez-moi. C'est comme ça que mon ami appelle sa maman. Maman, oui. Pardon, viens voir encore les choses de ta fille. La mère vient. Oui, monsieur. Oh non, je cherche Tatiana et tout. Okay. Vous avez vu Tatiana? J'ai vu Tatiana comme mon maman. Tatiana et moi, on s'est rencontrés hier dans une boîte de nuit. On a grouvé jusqu'au petit matin, vers des 5 heures comme ça. Je vais l'accompagner, je l'ai déposée là. Elle est rentrée dans la maison là. Elle a dit à demain, parce que je lui ai demandé que mes passe-moi ton numéro. Elle m'a dit que non, je n'ai pas eu de téléphone. Si tu veux me revoir, tu reviens ici. Elle est bien en train de faire ma petite partie dormir. La mère regarde que mon fils vient. La mère a amené des. Elle dit que mon fils regarde. Voici la tombe de Tatiana. Ma fille est morte, ça fait d'ici là 3 mois. Il y a un accident de voiture. Voici ce qui se passe. Ce que tu me dis là, c'est plus nouveau parce qu'on est déjà habitué. Tout le temps, il y a quelqu'un qui vient. Elle nous envoie des trucs. Les paquets de sucre, les sacs de riz, le pain. Elle nous envoie vraiment des petits trucs. Donc, on est déjà habitué. Et mon fils parle. Le jeune homme était dépassé, il est ici là. Il a regardé la maman, il a dit, mon ami là, il était choqué. J'ai dit, Seigneur, c'est quelle histoire? Il y a un moment là que non, vous ne pouvez pas me dire ça. Non, j'ai déposé ta scène là à 5 heures. On me dit qu'elle est habillée comment? Elle avait une robe, une petite robe. Une belle robe en fait. Une belle robe, les robes de boîte de nuit là. Une jolie robe de boîte de nuit noire. Avec des talons et tout. La maman dit que, mon fils, la tenue que je vous ai dit, c'est la tenue avec laquelle elle a eu l'accident de voiture. Donc vraiment, excuse-nous, Tatiana est décédée. Non. Pour dire, après, elles ont cherché à savoir. C'est là où on leur explique que non, ce n'était pas l'heure de Tatiana. Elle est partie trop tôt. Ce n'était pas son heure. Voici pourquoi son esprit, son âme est encore là. Son âme vit encore en fait. Parce que ce n'était pas encore son heure. Voici un peu ma participation. Abonnez-vous les amis. Abonnez-vous. Merci. Merci. C'était les 10 histoires d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Rendez-vous demain à 12h00 pour une nouvelle vidéo. Surtout, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. On poste 10 histoires tous les jours sur YouTube à 12h00. Donc, ne manquez pas la vidéo de demain. Ok.